So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF. Aujourd'hui en direct du Shop Santé. Ouais, t'es bonne. Hey, moi, j'entendais l'intro continuer en direct du FetChack, en direct du Shop Santé aujourd'hui parce qu'on reçoit Martin Gendron. Comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Merci de finalement qu'on ait pu se trouver du temps après plusieurs mois à essayer de se booker. Merci de m'avoir invité, c'est toujours très flatteur. Là. Ben écoute, je pense qu'on a des mentalités un peu similaires sur un paquet d'affaires dans tout ce qui est entraînement, fitness et tout. Là. Fait que avant qu'on embarque un petit peu plus dans le vif du sujet, voudrais-tu brièvement t'introduire? T'es qui? Tu viens de où? C'est quoi ton background? Hey, oui, ben mon Dieu, je suis qui? Martin Gendron, je suis propriétaire de Shop Santé à Longueuil depuis bientôt 5 ans. Je viens d'un petit village de moins de 5000 habitants dans le fin fond de la Montérégie, Sainte-Martine. J'ai un background qui n'a pas rapport du tout au Shop Santé. J'ai fait des études pour être policier. Je l'ai été un brief moment. Je suis retourné à l'école faire un certificat en gestion d'entreprise. Puis finalement, ben, il y a eu une opportunité d'ouvrir un Shop Santé. Fait que ça a été ça. Parce qu'on était à un point dans ma vie où est-ce que ça me prenait quelque chose. Et ça a été un Shop Santé. Puis finalement, ben, ça a été une maudite bonne affaire. Tout va bien. Fait que... pour ce qui est de la partie coaching, je te dirais, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je fais ça. C'était comme au départ un genre de sideline avec le magasin. J'ai toujours aimé ça, puis veux pas, dans des journées de 11-12 heures au magasin, il y a du temps libre, fait que je peux faire ça quand il n'y a pas de clients. Fait que ça se faisait très bien. De moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de monde, fait que à cette heure, il faut que j'en fasse plus à la maison que d'autres choses. Mais fait que c'est ça, j'avais commencé le coaching de même en sideline, j'ai jamais fait de publicité, j'ai jamais poussé ça plus qu'il faut, puis ben, je te disais, j'ai pas mal de clientèle complète de coaching depuis les 2 dernières années, fait que je me limite toujours, mettons, je peux pas bien prendre plus que 40 clients par mois parce qu'avec le magasin, j'ai absolument pas le temps de faire ça, fait que j'ai un petit peu limité, mais j'ai le temps de faire pas mal tout le monde, je refuse personne. Ouais, clairement, puis t'as aussi un nouveau petit bébé maintenant. Là. Oui, effectivement, le petit Liam de 5 semaines qui est à la maison puis qui m'empêche de faire bien des affaires, mais c'est pas grave, c'est excellent. On l'aime, on le salue. On l'aime pareil. On le salue, je sais pas s'il va écouter ce podcast-là, mais... dans quelques années. Pas tout de suite, c'est ça. Fait que, écoute, en tant que propriétaire de Shop Santé, donc de magasin de suppléments, je présume que tu dois avoir un fuck ton de questions sur tout ce qui est suppléments, parce que ici, on s'entend que vous avez beaucoup de marques différentes et de produits différents. Pour le monsieur, on s'entend, nous autres, je veux pas dire bâche, là, mais comme on parle toujours, pas nécessairement contre les suppléments, mais juste comme on essaie de ramener ça au côté, ça reste des suppléments, c'est pas, ça devrait pas être la base de ton affaire, mais pour les clients qui viennent magasiner un peu plus ici, comment on fait pour connaître un bon d'un mauvais produit? Y a-t-il une façon pour un consommateur de reconnaître un bon d'un mauvais produit? Pour un consommateur, je te dirais que c'est une mission impossible. C'est pratiquement... Ok, on va appeler Tom Cruise. Ouais, c'est presque impossible pour un consommateur de savoir qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui est pas bon sur la tablette. C'est ça, c'est une problématique qui se règle graduellement depuis les 5 dernières années grâce à certaines compagnies qui, de leur plein gré, font analyser leurs produits par un lab externe. Parce que une chose à comprendre, c'est que Santé Canada, il y a 2 divisions. Il y a la division pharmaceutique qu'on connaît, ils checkent les pilules, ils checkent les prescriptions. Ça va, c'est extrêmement sévère. Par contre, il y a la division PSN, Produits Santé Naturelle. Ça, c'est une division qui manque clairement de budget chez Santé Canada. Parce que, on va expliquer premièrement, là, ça va décevoir des gens, mais après ça, je vais réexpliquer comment avoir confiance en des compagnies de suppléments. Ayez pas peur. Tout le monde va partir ici avant de créer ses affaires au vidange. C'est ça. Mais non. Donc, si tu veux faire un supplément, tu fais ta demande à Santé Canada, tu fais une demande de NPN, numéro de produit naturel. Tu envoies ta demande. Eux autres, peu importe la classe, il y a différentes classes, si c'est compliqué ou non, ils vont te revenir dans un délai X en te disant « C'est beau, tu peux faire ton produit ». Donc, ils vont approuver ton étiquette. Le problème avec ça, c'est qu'ils ne viendront jamais checker qu'est-ce que tu mets réellement dans ton pot. Ils approuvent ton étiquette. Mais jamais personne ne va aller checker ce qui se passe à l'intérieur de ton pot. Fait que tu pourrais bien te faire approuver une protéine incroyable avec, je sais pas trop, plein d'affaires dedans, et tu pourrais mettre ce que tu veux dedans. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de plainte, ton produit peut être commercialisé, puis Santé Canada ne viendra jamais checker. Ils vont finir par venir checker quand il va y avoir un shitload de plaintes contre ton produit. Ah, c'est ça en prend pas rien qu'une non plus. Là. Non, il n'y a pas il y a pas une personne qui se plaint en disant ah, cette protéine-là m'a donné des gaz, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Ça va prendre des plaintes, je sais pas combien, mais ça va en prendre beaucoup. Ouais, ça c'est plus lâche la weed. Ouais. Aussi. Fait que ça, c'est une grosse problématique. Fait que si on remonte à plusieurs années, évidemment, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y a des compagnies qui ont vu ça et se sont dit on peut faire de l'argent, on peut couper nos produits. Il y en a qui ont abusé, il y en a qui sont fait pogner. Tout le monde le sait, il y a des suppléments qui ont été bons, il y a des suppléments qui sont devenus pas bons, il y a des marques aux États-Unis, on peut pas nommer de nom, mais des grosses marques qu'on sait qui étaient associées avec des gros bodybuilders, que finalement on s'est tous
su que c'était ordinaire, mais on l'a tout déjà consommé. Bref. Fait que depuis, je te dirais, 5-7 ans, il y a plusieurs compagnies, ça a pas mal commencé au Québec d'ailleurs avec une compagnie qui a fait faire des certificats d'analyse par un laboratoire externe. Le concept est simple, eux autres produisent un produit, envoient un échantillon du lot qu'ils produisent, le laboratoire revient avec un certificat en disant « Dans votre lot, vous disiez qu'il y avait ça dans l'étiquette, nous on vous certifie qu'il y a exactement ça dedans. » Font ça pour chaque lot de production. Mais ça, c'est propre au brand de faire ça, ce n'est pas une obligation. C'était, à ma connaissance, ça a été les premiers qui ont fait ça. Et évidemment, eux autres, ils ont step la game un petit peu. Je te dirais, dans les 5 dernières années, il y en a beaucoup qui ont embarqué avec ça. Il y en a beaucoup qui fournissent des analyses externes. Il y en a beaucoup qui se font affaire avec des organismes externes, style Informed Sport ou NSF. Il y en a de plus en plus qui s'en vont là-dedans. Fait on peut avoir aveuglément confiance de plus en plus envers plusieurs compagnies. Mais ce n'est pas le cas de toute la gang. Je vous dirais que si vous restez au Québec pour vos produits, vous n'êtes pas pire correct. Si vous vous extériorisez au Canada, je peux difficilement vous certifier que vous allez être correct. Et si vous en allez aussi aux États-Unis, ça peut être le Far West total parce que c'est pas du tout la même norme. Aux États-Unis, tu peux t'ouvrir une usine assez rapidement. Au Canada, c'est des années de procédure. C'est pas du tout la même game. Ceci étant dit, mettons, on veut refaire la confiance un peu des consommateurs envers les suppléments. Là. Il y a quand même des marques et de la logique à avoir dans la consommation de suppléments. Si tu veux consommer une marque qui vient de sortir sur le marché, ça fait 3 mois qu'elle est commercialisée, tu veux la consommer, moi je te dirais que c'est à tes risques et périls. Si tu veux consommer une bonne marque, ça fait 10 ans qu'elle est sur le marché, que tu sais que XY c'est leur produit fort, que tout le monde en consomme, tout le monde en... Tu sais, ils n'ont pas de certificat externe, mais tu as des milliers de consommateurs qui sont satisfaits et qui trouvent que ça fonctionne. Tu peux commencer à avoir confiance, malgré que tu n'as pas de preuves écrites. Ça, c'est le cas de beaucoup de compagnies maintenant. Il y a des compagnies qui ça fait 20 ans, 15 ans qui sont en business. Quand ça fait 20 ans que tu es en business, en général, tu ne crosses pas tes clients depuis 20 ans. Mais des compagnies éphémères qui rentrent pendant 1 an ou 2, puis qui ferment après, je peux t'en nommer une vingtaine. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces produits-là? Je ne le sais pas, puis je ne le saurai jamais. Fait que faites confiance aux compagnies qui ça fait peut-être plus longtemps qu'ils sont sur le marché. J'aimerais ça vous dire, faites confiance à votre coach, mais là, je me ferai pas d'amis. Il y a à peu près aucun coach qui sait de quoi il parle quand il parle de qualité de produit. Puis même vous deux, je vous aime bien, mais vous ne pouvez pas le savoir, vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'êtes pas plongé dedans. La plupart des vendeurs à magasin en ont aucune idée. La plupart des propriétaires de magasins en ont aucune idée. Moi, c'est juste parce que j'ai une grande gueule, puis je veux tout savoir. Puis je m'informe à gauche puis à droite, puis là, il faut que tu fasses attention parce que quand tu t'informes en plus... ils se bâchent tous entre eux autres. Compagnie A dit pas du bien de compagnie B, là. Jamais. Et vice-versa, ça existe à peu près pas. Fait que c'est long avant d'avoir une idée de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Fait que imagine le petit consommateur qui s'en vient dans un magasin de suppléments chercher une protéine. Il n'y a aucune idée de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Il va suivre au vendeur. Fait que c'est de faire attention à où est-ce que tu magasines. Bien évidemment, magasiner chez Shop Santé, ça améliore tes chances de réussite. Là, je le plug. Mais, shameless plug. As you should. Mais, tu sais, faire confiance à des compagnies qui sont établies depuis longtemps. Aller chercher des compagnies qui ont des certificats faits par des labs externes. Aller chercher des compagnies qui ont des usines NSF ou des produits NSF ou Informed Sport. C'est tous des tags intéressants à aller chercher. Oubliez ça, tu sais, je veux dire... Le plus grand bodybuilder de tous les temps de mettre son nom sur une compagnie, ça veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Il a juste reçu un plus gros chèque que tous les autres. Ça s'arrête direct là. Ton influenceur préféré t'a dit que tel produit est vraiment le meilleur. De la merde. Ça veut rien dire. Fait que c'est vraiment de rester neutre, d'essayer d'être le moins émotif possible. Mais veux pas, comme vous le savez, supplément est pas mal proche de l'alimentation et de la nourriture. C'est dur en maudit de rester neutre là-dedans. Puis je me suis déjà fait pogner à mes débuts. Des gens qui rentraient à magasin me disaient « Moi, je consomme telle marque de produit. Est-ce que tu le recommandes? » De ce que j'ai entendu, tu sais, moi, être honnête, même si j'ai pas tant le droit, moi, je consommerais pas ça. Moi, j'en vendrais pas à mes amis. Ah, OK. Puis là, finalement, tu te ramasses avec des téléphones le lendemain ou des messages. « Hey, t'es allé manger sur nous autres. » Mais écoute, je m'excuse, mais ça fait 50 personnes qui me disent que ton produit, c'est de la merde. C'est ça. C'est peut-être pas 50 tatas. Fait que c'est ça. Juste pour dire que pour le consommateur, c'est quasi impossible de savoir ce qui s'en va. Tu peux pas vraiment te fier à personne, surtout pas ton coach. Ton coach a probablement même un code promo ou une compagnie. Fait que il y a de l'argent relié en de ça. Ah ouais, non, c'est ça. Puis je veux dire, même moi, là, je veux dire, c'est pas un secret du tout. Là, je suis affilié avec une compagnie. Fait que, tu sais, même
même quand j'ai des clients, mettons, qui me posent des questions sur un pré-workout, sur une protéine ou whatever, c'est sûr que je vais en parler, mais je suis pas comme, il faut absolument que tu prennes ça, puis tu utilises mon code promo, puis tu vas voir ci, puis tu vas voir ça. Surtout qu'un pré-workout, c'est vraiment pas un supplément définitivement pas utile pour tout le monde. Fait que tu sais, comme même là, je suis comme, moi, puis je veux dire, si la compagnie avec qui je fais affaire sont pas d'accord, ils m'appelleront, mais comme, tu sais, moi, ma philosophie, c'est que je fais affaire avec eux parce que j'aime leurs produits, puis je leur fais confiance, puis je vais les recommander quand on me pose la question, mais je suis pas comme, hey, by the way, sur ton plan, je t'ai mis tel produit, faut que tu le prennes. Si tu me poses la question, je vais t'en parler, mais je vais aussi te parler des autres options parce que je veux que tu aies le choix. Tu sais, je veux jamais comme te forcer à prendre quelque chose. Puis tu sais, comme moi, il y a des coachs qui sont avec une compagnie. Tu vois les plans. En tout cas, moi, en magasin, je sais pas si les coachs sont au courant. Là, mais les clients, ils arrivent avec leur plan. Moi, je vois tout. Fait que je vois leur diète, je vois leur plan d'entraînement, mais je vois les suppléments. Puis là, je vois souvent tel supplément, telle marque, code promo juste à côté. T'es très neutre dans ta sélection de suppléments. T'es extrêmement neutre. Fait que tu sais, c'est ça. Ouais, pis tu sais, quand tu commences un nouveau plan, pis t'as déjà genre un protocole de suppléments plus long que ta liste d'épicerie, là, t'es comme, si tu veux me starter là-dessus, on va être ça longtemps. Ben oui. Comme je te dis, ça fait 5 ans là, que le magasin est ouvert. Les gens arrivent avec leurs feuilles. Et qu'ils peuvent pas te mentir, ou ils arrivent avec leur fitlog. Puis là, ça rentre, puis j'ai besoin de tout ça. D'accord. OK, on va te sortir tout ça. Ouais, voilà, t'es rendu à 700$. Baptême, ça coûte cher s'entraîner. Puis là, OK, j'imagine qu'à ce prix-là, à cette quantité-là, on t'a expliqué tout ça, pourquoi, quand est-ce, puis à quoi ça servait. Non. Ouais. Ah, en plus, vous faites pas ça. Si vous expliquez pas les suppléments, il faut que ce soit le gars du magasin qui explique ça. C'est ça. Fait que souvent, le gars du magasin va manger de la merde parce que ses suppléments ils coûtent trop cher. Fait que tu finis par en enlever pour faire plaisir aux clients. Évidemment, tu veux quand même pas écrire une hypothèque pour consommer des suppléments. Non, c'est ça. Puis tu manges la merde par le client. Puis des fois, tu te fais appeler par le coach. Ouais, mais là, t'as enlevé tel supplément de mon gars. Moi, je te l'envoie chez nous. Mais ce que t'as donné, c'est de la merde. Mais oui, c'est ça. Je t'aide là en ce moment. Là. Il est pas nuit, là. Je t'aide. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. Ça aurait été très facile de lui expliquer pourquoi ça valait pas grand-chose qu'il t'a donné. Là. Puis c'est ça, ouais. Au début, j'étais peut-être un peu plus sec. Mais t'apprends, je mature, bientôt 30 ans, je me retiens beaucoup, je tourne ma langue, puis j'explique très gentiment à cette heure pourquoi tel produit c'est niaiseux. Ben, sans compter que quand tu arrives dans un magasin de suppléments avec ton tout nouveau plan, en tout cas, moi, si je me fie à ma clientèle qui est du lifestyle, c'est des gens qui ont de base déjà de la difficulté à intégrer l'entraînement et une alimentation saine, de changer leurs habitudes de vie. Fait que d'aller ajouter une liste de suppléments, dont beaucoup inutiles, par-dessus le budget de justement, ben là, il faut qu'ils commencent à s'acheter des légumes puis de la viande au lieu de genre des plats Michelinos. Comme c'est quand même une grosse pièce à avaler, je dirais. Là. Ah ouais, 100%. Puis tu sais, je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai vraiment pour dire que un de mes objectifs quand j'ai commencé à coacher, c'était je voulais être, entre guillemets, authentique. Là, je voulais le plus possible avoir le moins de parti pris pour certaines mentalités, que ça soit pour des diètes, des suppléments, des produits, whatever. Mais je trouve que c'est vraiment très, très, très facile maintenant d'essayer de pousser, que ce soit des idéologies, là on parle de suppléments, mais des idéologies d'entraînement, de diète ou whatever, parce qu'il y a toujours de l'argent relié à ça. Fait que je veux pas dire facile d'acheter le monde, mais un peu à quelque part, puis c'est tellement rendu populaire maintenant avec les réseaux sociaux. Tu vois une personne avec un fuck ton de followers qui va être là-dessus, t'es perdu, puis il y a un paquet de personnes qui embarquent, t'sais. Oui, puis t'as souvent un professionnel louche en arrière de tout ça. Tu vas avoir quelqu'un qui veut faire du jeûne intermittent. Ouais, mais Dr. Mark Hyman, il dit que c'est bon. C'est Mark Hyman en plus. Mark Hyman, il dit de la merde à longueur de journée. Là. C'est un chiropraticien, celui-là? C'est un physicien, je pense. En tout cas, il connaît rien à la nutrition. Ah ouais. Il n'y a aucun crédit universitaire en nutrition. Mais... ces gens-là vont se baser là-dessus. Ouais, mais tel professionnel recommande ça. Mais il y a docteur en avant de son nom Instagram. Ça veut, tu sais, Mark Hyman, Eric Berg, toute cette gang-là, là, on nomme des noms, là, mais c'est ça. Ça vaut pas grand-chose. Mais ils vont se fier à ça. Moi, je mange carnivore. Ben oui, j'ai vu Liver King sur Instagram manger carnivore. C'est pas dégueulasse, cette affaire-là. Liver King, il shoot 500 de traîne par semaine. Il est pas jacket de même parce qu'il mange du foie cru. Là, c'est pas... Ah non? Shocking. Oui, c'est ça, étonnant. Mais ça, je pense que ça vient un petit peu avec... Puis il y en a de même partout, là. Je veux dire, il y en a... on nommera évidemment pas de nom, mais il y en a partout, puis il y en a au Québec, puis il y en a des gros, puis on s'en reparle entre nous autres, par exemple, puis nous autres, on est comme, ouais, t'as-tu vu telle affaire? J'ai entendu tel client qui m'a dit telle affaire, puis on est comme, Colin. Ça, c'est une affaire que j'ai de la misère au Québec versus aux États-Unis. Quoique les États-Unis, bon, je leur donnerai pas la chandelle là-dessus.
aux États-Unis, si tu dis une niaiserie, là, tu peux te faire caller out. Tu te fais ramasser, ouais. Solide. Ramasser. J'haïs pas ça. Mm-hmm. Mais il faudrait que ça soit peut-être un petit peu plus dosé. Mais au Québec, on est l'extrême inverse. C'est ça. Est-ce qu'on est fif là-dessus? Les gens disent n'importe quoi. Ils font des vidéos de marde, des exercices complètement sans dessin, même qui te mettent à risque de blessures. Des recommandations. Il y en a qui font beaucoup de recommandations médicales. Tu sais, vous avez reçu Chloé, qui est une bonne amie, moi aussi. Là. Camille, excuse, j'ai nommé sa soeur. Vous avez reçu Camille, qui, à chaque fois, j'y envoie des niaiseries juste pour la tilter. Je vais faire des plaintes. Elle les a jamais faites, par exemple. Un lemme Camille, mais elle n'a jamais fait une crise de plainte pour exercice de la Camille, pharmacie. c'est ton moment. C'est ton wake-up call. Quand tu vas écouter ça, c'est le temps d'envoyer chaque plainte, chacune. Mais chaque professionnel de la santé pourrait en faire des plaintes parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont aucune qualification qui font des énoncés. Puis, tu sais, l'effet Dunning-Kruger, t'as hâte que ça les fasse, eux autres. Là. Parce que moi, je suis j'étais à l'étape que je me considère correct dans la bouffe, que je me permets de recommander certaines affaires. Genre, je vais dire au monde, mange plus de légumes puis augmente ta quantité de protéines. Je m'aventure dans ce terrain-là. C'est ça. On s'entend qu'on n'est pas encore dans la spécificité nutritionnelle. Tu sais, puis c'est ça. Fait que tu vas dire, fais attention à la crème glacée un peu l'été. un peu. Puis moi, dans les fois, je me dis, il y a tellement de nutritionnistes qui me suivent que je me dis, il faut que je fasse attention parce que si ils vont me ramasser, ils vont me dire que je dis de la merde. Fait que je sais même pas où je m'en allais avec ça. Mais fait que c'est juste c'est ça, il n'y a pas de plainte qui se fait au Québec, contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, le monde dit une niaiserie se font déconcrisser de partout. Au Québec, tu as le droit de dire les pires atrocités, de faire les pires vidéos d'entraînement au monde. Il n'y a jamais personne qui te bâche. Faudrait peut-être qu'à un moment donné, tu sais, mettons, des bons, peu importe des bons en entraînement ou des kins qui sont vraiment des spécialistes là-dedans. Hey, tel exercice que tu as montré, là, c'est de la merde. Tu causes des risques de blessure à cause de X, Y, Z. T'as pas d'affaire à montrer ça. Ça devrait même pas être légal. Ben, je pense qu'en tant que coach, c'est important d'avoir de l'initiative aussi de faire ça. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à coacher, puis même, tu sais, là, ça fait à peu près 3 ans que je coach, puis je me considère encore comme un bébé coach. Là, je le dis tout le temps. Je suis comme, tu sais, je suis constamment en formation, je veux tout le temps apprendre plus, puis j'essaye surtout de m'entourer des meilleurs, justement. Fait que d'aller chercher l'information si je suis pas certaine pour telle programmation, est-ce que je pourrais optimiser tel truc dans mon plan? Est-ce que ça, pour tel client, dans tel cas spécifique, est-ce que ça pourrait être meilleur? Si j'ai envie de recommander d'autres suppléments, ben je vais aller voir quelqu'un qui est vraiment pro là-dedans et qui est Mathieu. Mais tu sais, je pense aussi en tant qu'entraîneur, c'est important de s'entourer des bonnes personnes puis de s'entourer des meilleurs. Puis s'il y a des notions que tu connais pas, on l'avait déjà mentionné, mais d'avoir l'humilité de faire « Hey, ça, je suis pas certaine » ou « Je suis pas certain, je pense que je vais aller valider avec quelqu'un qui le connaît probablement vraiment plus que moi. » Fait que sans nécessairement se bâcher ces réseaux sociaux, il y en a qui auraient vraiment besoin de se faire remettre à leur place, mais aussi peut-être de l'autre côté, d'aller justement, de pas être gêné d'aller chercher l'aide que vous avez besoin, les informations que vous avez besoin d'aller chercher pour vos clients. Tu sais, je pense que tout le monde dans le milieu du fitness est quand même relativement très gentil et ouvert. Tu sais, toi-même, tu le dis, quand quelqu'un demande quelque chose, tu vas y dire, là, tu vas les informer. Un entraîneur qui a envoyé son client ou sa cliente avec un fuck-ton d'affaires inutiles, ben, tu vas jaser avec, puis tu vas y expliquer pourquoi. Fait que, ayez pas peur, je pense que dans la communauté de fitness, moi, en tout cas, dans mes followers, j'ai la chance d'avoir à peu près juste du monde vraiment nice, avec qui je peux avoir des belles conversations. Fait que s'il y a des trucs qui sont plus ambigus, ben, juste d'aller chercher de l'information, je pense que c'est déjà un gros plus vu que tout le monde est déjà prêt à s'entraîner à la base. Là. Avoir l'humilité de comprendre que t'es pas 4 spécialités médicales d'une shot. C'est ça. Il y a bien des trainers que j'écoute leurs affaires, je vois leurs affaires passer, puis je me dis, il est endocrinologue. Cette semaine. La semaine d'après, après ça fait des manipulations d'électrolytes. Genre, Colin il est cardiologue aussi, je t'ai pas compris. Ouais, c'est ça. Là, après ça, ça parle de, ça te prescrit des protocoles de SOPS pour ton anxiété, ton sommeil. Colin il est psychiatre en plus. Ça fait longtemps qu'il est à l'école, putain, il a juste 22 ans, puis il connaît tout ça. C'est ça. Parce que c'est ça, pareil, la réalité des coachs. T'as l'impression que t'es un endocrino devant toi. Moi, quand j'entends du monde parler d'estradiol, puis de progestérone, puis de tests, vous connaissez Sweet Fuck All, il y a des endocrinologues qui doivent se mordre les doigts en salle quand ils vous entendent parler. Là. Mais oui, moi c'est pour ça, je fais des Q&A à toutes les semaines, puis de plus en plus maintenant, je me fais poser des questions, mettons, sur qu'est-ce que tu penses de, mettons, moi je prends tel supplément, qu'est-ce que t'en penses? Surtout que je fais des Q&A anonymes en plus, là. Je suis comme, 1, je te connais pas. 2, je vais pas faire des recommandations de suppléments at large que tout le monde va pouvoir voir parce que n'importe qui peut le prendre out of context, décider de l'appliquer et ça s'adapte pas à lui, fuck all. On a reçu Matt Bouchard, on a reçu Myriam Baudry, on a reçu Camille Sancartier, fait que tu sais, nutritionniste, naturopathe, puis pharmacienne, on le sait. C'est pas parce que c'est un supplément quote unquote naturel
que ça n'a pas d'impact. Ça peut avoir des crises de gros impacts si c'est pris dans le mauvais contexte. Je peux te faire une parenthèse naturelle chimique là, pour régler ça de ça. Là. Tout est chimique. Mm-hmm. Tout est chimique, on va se dire. Si tu as suivi moindrement un cours de chimie de base, tu as compris que tout était chimique. C'est de la merde, l'affaire naturelle chimique. C'est totalement de la merde. Si je te donne, si je te dis triméthylxanthine, ça fait peur. Hein? C'est de la caféine. C'est ça. Ça fait peur, hein? Mais arrêtez le naturel chimique, ça c'est une des affaires en magasin, à chaque fois que j'entends ça, je roule les yeux 3 fois. Là. Quand j'avais le masque, c'était le fun, je pouvais m'ouvrir la gueule dans le masque, mais là c'est fini, faut que je fasse attention. Mais tu sais, mais là ça c'est naturel, madame, monsieur, tout est madame, relatif. tout est naturel et tout est chimique en même temps. Là. Vous respirez du dioxyde d'hydrogène, ça fait peur ça. C'est ça. Ah oui, non, absolument. Parenthèse fermée sur le naturel chimique. Lâchez-moi ça, tout est naturel, tout est chimique. Mais j'adore. C'est vrai, par exemple, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait répondu à un moment donné sur mon post que j'avais fait, puis tu lui avais répondu, elle était comme moi j'étais convaincu que le stevia c'était mieux que le sucralose parce que le stevia ça vient d'une plante, tu sais, puis t'étais comme moi, mais ça veut absolument rien dire. Là. La cocaïne puis les opioïdes aussi, ça vient d'une plante. C'est ça, exactement. Ça n'a rien à voir. Là. Mais tu sais, on en parlait tantôt de mettons, les coachs qui se font pas caler, mettons, quand ils font des niaiseries. Je pense que, je te dirais, moi, de façon générale, ces coachs-là, j'essaie de juste pas les suivre. Parce que comme à un moment donné c'est que moi ça vient me chercher juste parce que je suis comme que ça fait aucun sens. Toi t'aimes ça t'ostiner en plus. Puis moi j'ai vraiment une tête de cochon en plus, fait que j'aime, mais pas m'obstiner pour me pogner puis dire que t'es un esti de cave, juste vraiment comme argumenter. J'aime argumenter. Puis ça m'est arrivé la semaine passée. Je me suis fait envoyer un post puis j'en jasais avec le gars qui me l'avait envoyé, puis comme ce qu'il faisait, ce que l'entraîneur faisait à mon sens pas vraiment de sens. Puis comme là, je me suis dit, ok, regarde, je vais m'essayer. J'ai répondu au post, puis jamais pour faire comme, t'es un esti de cave. Juste commenter pour faire comme, ben, selon moi, il me semble que c'est pas nécessairement optimal. Ben, le challenger sur ses choix. C'est ça, tu sais, le challenger. Je me suis fait répondre par 6 messages vocaux en DM. Sûrement. Ouais, j'en doute pas. Puis j'étais comme. Ça faisait-tu du sens au moins ce qu'il a répondu? Puis. Je rentrerai pas là-dedans là, parce que mettons que j'aurais pu avoir une très longue conversation avec parce que j'avais beaucoup de points à réfuter puis j'ai fait comme ok regarde trop d'énergie pour rien. C'est trop d'énergie pour rien, il est 10h le soir, je vais me coucher. Mais tu sais tout ça pour dire que je pense qu'il y a un point aussi où est-ce qu'on a de la misère à prendre la critique. Tu sais c'est très difficile d'avoir une conversation avec quelqu'un puis de se faire dire ta façon c'est peut-être pas la meilleure. Puis on s'entend, j'étais pas en train de dire ce que tu fais c'est de la merde. Puis tu sais on s'en était reparlé le lendemain. Puis, tu sais, à un moment donné, on a fait comme un espèce de terrain d'entente où j'ai fait comme, tu sais, je disais pas que ta manière était pas bonne, je disais juste, selon moi, ce que j'avais en tête était probablement un petit peu plus efficace, mais bottom line, tu sais, on en parlait un petit peu avant qu'on commence le podcast, si t'aimes pas ce que tu fais, tu le feras pas avec une haute intensité. Fait que si ce que moi je te propose, ça te fait chier, puis toi, t'aimes mieux ce que tu fais ce que tu fais, tu vas avoir des meilleurs résultats avec. Et ça, peu importe à quel point je peux croire que j'avais raison, ce point-là reste plus fort, je crois. Si ce que moi je lui proposais, ça lui fait chier, il le fera pas. Si ce qu'il aime, il le fait. Si ce que lui faisait, il aime ça, il va le faire avec une plus haute intensité. Mais je pense quand même qu'il faut qu'on soit capable de prendre un petit peu plus la critique. C'est très difficile maintenant de remettre en question quelque chose que quelqu'un comme va mettre de l'avant maintenant. Là. Oui, beaucoup trop difficile, puis ça, justement, les gens, on dirait qu'ils prennent pour acquis que peu importe la merde qu'ils vont dire, ils se feront jamais coller. C'est ça. Ça, c'est épouvantable. Tu devrais moi, en tout cas, moi, quand j'affirme quelque chose, je suis ultra stressé. Parce que je suis un peu comme toi, je suis obstineux comme ça se peut pas. Mais les gens qui me connaissent vraiment savent que si je m'obstine, c'est parce que je suis pas mal persuadé que j'ai raison. C'est ça. Parce que si t'es comme moi, encore une fois, si tu t'obstines, puis tu te fais démontrer que t'as pas raison, d'après moi, tu pleures pendant 3 jours. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu de même. Fait que si je commence à m'obstiner sur un sujet... Je suis pas mal convaincu. Je suis pas mal sûr que j'ai raison. Puis si je me... Écoute, si je m'enligne me planter, je vais juste rien dire. Je vais aller checker de mon bord avant. Parce que ça me tente pas de me faire dire que j'ai pas raison. Non, c'est ça. Mais on a peur de ça, je sais pas pourquoi. Puis, je vais te conter une anecdote aussi. Moi, des messages en demande, là, en attente, là, je sais pas trop sur Instagram, je réponds jamais à ça, quasiment. Puis un moment donné, j'ouvre un soir parce que j'avais parlé d'édulcorant, un de mes sujets préférés. Pour démontrer que le sucralose était sécuritaire chez la grande majorité de la population humaine. Puis il y a un gars qui m'envoie un lien PubMed. Je suis peut-être intéressant. PubMed, je l'ouvre. Je m'en vais rire. C'est un case study. Dans le fond, un case study, c'est une seule personne. Ils ont checké qu'est-ce qui se passait avec cette personne-là spécifiquement. Un case study, là, quand tu as 250 000 cobayes de l'autre bord qui a été démontré efficace, ton case study de 1, il n'y a pas de grosse valeur. Ça veut pas dire grand-chose. Là, j'avais répondu au gars, sais-tu ce que tu m'as envoyé?
c'est une étude qui démontre que ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, c'est pas une étude. Hey, ça prend des cours pour lire une étude scientifique, là. Comprendre une étude scientifique. Ça m'a pris du temps. Puis, tu sais, moi, j'ai un de mes bons amis, Jean-Philippe. Jean-Philippe Morin. JP, il a fait sa kin, il est à la maîtrise en kin, il fait de la recherche. Fait que quand je suis pas sûr de ma job, j'envoie mes affaires à JP. Puis JP, quand il répond, c'est toujours compliqué. Tu sais, ces gars-là, là, ça prend 3 ans à répondre à Salut JP, ça va-tu bien? Oui, effectivement. Écoute, un argumentaire, 4 emails, 3 vocales. En tout cas, vraiment j'adore JP par exemple, parce qu'il m'a appris. Il m'a appris, c'est épouvantable ce gars-là, à quel point j'ai appris avec lui. Puis j'ai envoyé ça à JP sur le site, puis je me plante dessus, puis JP il dit ben non, c'est un case study, ça n'a aucune valeur versus toute la pesanteur de l'autre bord. En tout cas, m'obstine avec ce gars-là que j'ai aucune idée c'est qui. Puis il dit ouais, mais c'est pas vrai ce que tu dis parce que moi je te démontre que c'est pas vrai. Ça par rapport là. T'as pas rien démontré. Garder chacun de notre bord. Moi j'ai 250 000 preuves que c'est bon. Toi t'en as une, puis tu me dis que j'ai pas raison. C'est parce que t'as aucune idée comment que la démarche scientifique fonctionne. Non, c'est ça. Moi j'adore va aussi. faire un petit peu de science. Là. Va apprendre la démarche scientifique que clairement tu connais pas. Ben non. Puis viens me revoir parce qu'après ça va me faire plaisir de parler. Parce que oui. Quelqu'un qui me rajoute des points. Une qui me rajoute souvent des points, c'est Claudia Hull, Nutrition Anti-Bullshit sur Instagram, super bonne. Et j'adore discuter avec cette personne-là. Là. C'est super enrichissant tout le temps. Ben oui. Fait que, mais quand tu fais affaire avec des, tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui savent pas vraiment comment ça fonctionne, la démarche scientifique, peut être lourd en crise. Ben oui. Fait qu'à cette heure, je réponds pas. Non, clairement. Mais c'est parce que souvent, les gens argumentent pas pour comprendre, les gens argumentent pour avoir raison. Puis comme on parlait d'attache émotionnelle tantôt, moi je me suis souvent fait dire comme argument des vrais arguments de Jim Bro de genre mais pourquoi de base si moi je fais ça comme ça fonctionne. Cet argument-là, je suis plus capable. Je suis comme est-ce que j'ai dit présentement là, ce que tu m'amènes là, c'est de l'anecdotique. Ils sont comme ben c'est quoi? Je suis comme ben c'est une anecdote que tu es en train de me conter. Je sais pas c'est quoi le mot anecdotique. Comme en ce moment là, tu m'apportes aucune preuve scientifique. Je t'amène des facts, je t'amène justement des études de ça. J'ai comme une panoplie de documents que je peux te donner scientifiques. Je peux t'amener des conversations, on va faire des conversations à 3 avec des experts qui vont t'expliquer exactement comment. Si moi je trouve pas les mots pour te le faire comprendre. Puis toi, ton argument que tu me sors, c'est ouais mais pour moi ça marche. Je suis comme tant mieux pour toi. Ça s'arrête drette là. Puis encore une fois, c'est que... Puis le pire, c'est que quand on argumente comme ça, mettons, moi, mon point, comme toi, comme tu avais argumenté avec l'autre, c'est pas de dire ce que tu me dis, c'est de la merde. C'est juste de dire, ce n'est pas la seule avenue plausible et possible, et ce n'est pas la seule chose qui fonctionne. Puis tu pourrais potentiellement faire quelque chose qui pourrait juste être mieux. Oui, ou c'est correct que ça fonctionne pour toi, mais fais juste pas aller crier sur toutes les toits que c'est la seule et la meilleure méthode, parce que c'est pas vrai. Je peux te dire que c'est pas la meilleure méthode parce que telle chose. Toi, tu me dis, oui, c'est la meilleure parce que moi, ça marche. Mais ils ont des attaches émotionnelles envers ces affaires-là. Puis souvent, ils vont dire, moi, ça marche, puis check tel, mettons, si on parle du bodybuilding, check tel pro, lui, il le fait, puis il gagne des shows. Ouais, mais encore, je veux dire, ton argument d'autorité, là, c'est un type d'argumentation qui est absolument invalide. Oui, c'est ça. Ça veut rien dire. Je veux dire, dis-moi que Ronnie Coleman, dis-moi que parce que Ronnie Coleman le faisait, c'était super efficace. Le gars, à 17 ans, squattait 5 plates naturelles. Je pense qu'il est viré pro naturel. Là. Ronnie Coleman, je pourrais dire que finalement, il faisait quelque chose de bon parce qu'il s'entraînait avec intensité, ce que peu de gens font. Mais c'est ça, exactement. On en avait parlé un petit peu dans le podcast avec Camille aussi, mais comme maintenant, c'est, tu sais, tout le monde cherche la méthode facile. Tout le monde cherche le next best thing pour accélérer le processus. Mais comme ça mange tout croche, ça s'entraîne avec aucune intensité, ça fait trop de volume, ça dort pas, c'est stressé à côté. Si je transmets ça au monde des suppléments, c'est quoi les suppléments qui se vendent le plus? Le pré-workout? Pré-workout des burns. Tout ce qui claim l'amaigrissement. C'est ça. Comme si ça allait vraiment changer quelque chose. Tu sais, ton pré-workout, je vais m'entraîner avec plus d'intensité. Non. Peut-être, il y a des ingrédients que c'est démontré que ça va aider, mais si t'as l'habitude de t'entraîner en gainée, si je fais référence à Alex Auger, c'est pas le pré-workout qui va faire que tout d'un coup tu t'entraîneras pas en gainée. Tu vas juste peut-être t'entraîner un petit peu moins en gainée, mais t'es encore une gainée. Surtout si tu dors genre 3-4 heures par nuit. Là. C'est ça. Ah ouais, j'ai commencé à coacher un gars récemment. Puis c'est un gars qui est habitué de s'entraîner avec un peu plus haut volume, disons. Là. Puis là, j'y ai donné mettons 3 séries par exercice. Puis juste comme à chaque semaine, on essaie d'augmenter tes charges, puis comme t'as un failure set, ton dernier failure set, comme si t'es encore capable de bouger ta charge, t'es capable de continuer. Je suis comme, tant que t'es pas mort sur ton set, t'es capable de continuer. Mais un vrai échec. Un vrai échec, là. Puis on s'entend, je fais pas ça sur du barbell back squat, là. Mais
C'est tant que la barre t'a pas écrasé à terre. C'est ça. Mais, Tant que t'es pas littéralement mort. C'est ça. Mais puis il m'a envoyé un message avec son check-in cette semaine, puis il a juste fait comme ouais, ok, là je comprends c'est quoi un set à l'échec, là, comme j'ai forcé en tabarnak, là. Je suis comme ok, cool, maintenant ça va commencer à être le fun, là. Tu vas voir que t'en auras pas besoin d'autant de séries. Ça prend de l'expérience d'entraînement pour savoir c'est quoi la vraie échec. Mais le pire, c'est que le gars s'entraîne depuis 10 ans, là. Tu sais, des fois, c'est pas juste... Finalement, il s'entraînait pas. C'est ça, tu sais, des fois, c'est pas juste une question d'expérience, c'est juste une question... Tu sais, moi, j'ai toujours... C'est Daniel Sloss, l'humoriste que je t'avais parlé, qui disait ça, mais tu sais, time does not equal success. Non. À un moment donné, c'est pas parce que tu t'entraînes depuis longtemps que tu sais nécessairement comment t'entraîner ou comment t'alimenter. C'est ça, tu fais peut-être juste de la marde depuis longtemps, pis t'es rendu bien bon à faire de la marde. Ouais, la première fois que je m'étais pris un coach, il m'avait posé la question, il dit « Ça fait combien de temps que tu t'entraînes? » J'étais comme, ça fait à peu près 2-3 ans. Il fait... Ok, je te pose la question, ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour de vrai? J'étais comme, peut-être 6 mois, mettons. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est deux choses complètement différentes, effectivement. Mais c'est que ça, moi, je sais que j'ai cette mentalité-là, puis je pense que t'es pareil, là, comme, ben, toi, t'es dans le Yoke Squad aussi, je pense. Maintenant, oui. Maintenant, oui, c'est ça. Bon, mais tu sais, fait que ça vient un peu avec la mentalité de Paul Carter beaucoup aussi, là. Mais... Lift, run, bang. Lift, run, bang. Mais, tu sais, moi, je commence tous mes workouts avec, dans ma tête, faut que je batte mon workout de la semaine passée. Genre, j'ai toujours un objectif de OK, je vois, tu sais, c'est facile avec l'application aussi, là, tu vois exactement quelle charge et quelle rep t'as fait la semaine d'avant, fait que je suis comme OK, aujourd'hui, faut que je fasse une rep de plus, faut que je fasse 5 livres de plus, faut que je fasse quelque chose de plus qui fait que je continue de me pousser. Fait qu'à chaque workout, pis c'est ça, j'avais publié il y a pas super longtemps, là, comme à chaque workout, je fais des PR. Parce qu'à chaque workout, j'essaye de me pousser une petite coche de plus. Il y en a certains exercices sur lesquels c'est peut-être un petit peu plus lent ou c'est tout à fait normal. Tu sais, à un moment donné, un lateral raise, ça devient plus difficile à loader. En haut de 35, comment c'est tough? Un peu, oui. Mais il y a certains exercices sur lesquels ça devient, c'est un peu plus facile. Fait que, tu sais, comme, c'est ce qui fait que je progresse pas mal plus. Mais tu sais, quelqu'un qui se pousse jamais tant que ça commence à chauffer, ça arrête. Mais à un moment donné, ne demande pas pourquoi tu progresses pas. Là. C'est dans la nature des gens aussi. Il y a des gens qui sont naturellement veulent performer. Puis ça, tu le remarques surtout quand ils sont plus jeunes chez certains sports. Tu sais, des jeunes de 10 ans qui s'en vont une pratique de hockey, il y en a toujours une couple là, qui sort du lot. Là, puis qui... Ça a beau être une pratique du mardi soir, là, ça patine comme des malades mentales. Les Kobe Bryant de la gang. Là. Souvent, cette gang-là, en entraînement, rendus à 22-23 ans, ils ont pris leur retraite du hockey. Ça va sûrement être les grindés de la gang. C'est eux autres qui vont avoir des bonnes performances. Il y a quand même un peu de... Je sais pas si je peux dire génétique, mais c'est un peu de ta mentalité en général. C'est vraiment une question de mentalité. Là. Je pense pas... génétique... pas génétique physique, là, mais génétique psychologique, disons. Là, ouais. Moi, je sais, j'étais de même moi, j'étais au basket beaucoup quand j'étais au secondaire. Puis, secondaire 5, je m'étais fait couper de l'équipe 2A. Comme j'avais pas été pris pour l'équipe, j'avais tellement été en crise. J'avais rencontré le coach après, puis il m'avait dit si tu me démontres que comme tu fais le travail puis t'es capable de t'améliorer, on t'a jusqu'au mois de novembre, on est en septembre, t'as jusqu'au mois de novembre, je vais te monter dans le 2A. J'ai fini l'année, j'étais sur le starting 5, puis le coach me mettait sur le gars le plus chiant à l'autre bord parce qu'il voulait que je le joue en défense comme du monde. J'ai jamais été le gars le plus athlétique, j'ai jamais été un gros scoreur, mais quand j'étais en défense, je m'arrangeais pour pas que toi tu scores. J'étais comme, je vais tout donner sur le terrain pour faire en sorte que tu... Mais j'ai la même intensité dans mes workouts. J'arrive toujours avec l'intensité de comme, je veux battre mon workout, je veux savoir que j'ai gagné. T'sais. Puis t'as peut-être cette mentalité-là dans d'autres sphères de ta vie aussi. Souvent, ça se reflète ailleurs. Oui. C'est rare que quelqu'un qui est extrêmement performant dans le sport ou en entraînement, au niveau de sa carrière, est un lâche. Au niveau de ses relations interpersonnelles, est un lâche. C'est assez rare. Ouais. Souvent, ça vient pas mal. C'est un package qui vient ensemble. Mais c'est que ça dépend pourquoi. Tu sais, mettons, moi, dans la vie, je le dis toujours, là, mon pire défaut, c'est que je suis super paresseux. Ouais. Mais ça dépend vraiment pourquoi. Tu sais, moi, je suis vraiment un 1B. Là, comme moi, quand je suis passionné par quelque chose, j'ai l'adrénaline, là, j'y vais all out. Moindrement que j'ai pas un peu d'intérêt, là, et tu me perds. Ouais. Et que je suis pas là. Simple. Et que je suis pas là. Simple, puis tu sais, tout le monde va être aussi motivé par différentes choses, mettons, pour donner de l'intensité dans leur workout. Tu sais, comme Simon puis moi, on est vraiment différents là-dessus. Moi, j'étais une 2B. Puis, neurotyping, la gang, si jamais vous voulez voir. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, ce que j'aime dans mes workouts, c'est faire du volume. J'aime vraiment mieux faire du volume que justement, s'il faut que je pousse trop lourd, j'ai l'impression que je vais me faire mal. Puis souvent, je me fais mal. Shout out à mon ostéo. Toi, on l'avait dit dans le dernier podcast, tu t'entraînes en déload avec certaines phases d'hypertrophie. Exactement, ça c'est moi. T'as pas remarqué tantôt que mon système nerveux était constamment dans le tapis? Oui. C'est ça. Fait que pour vrai, c'est un running gag, mais c'est plus ou moins drôle. Mais c'est vrai pareil. Fait que tu sais, tout le monde va être motivé. Tu sais, l'intensité, ça peut être quand même relatif pour chaque personne, dans le sens que je veux juste mentionner aux gens qui sont peut-être rendus découragés parce qu'ils se disent, moi, je soulèverai jamais 5 plates, là, que votre intensité au gym, c'est pas nécessairement juste, oui, il faut que vous battiez votre workout, mais battez-le comme
à votre façon à vous, un peu comme n'importe quoi qu'on disait, il faut que ça soit adapté à vous. Tu sais, moi, si mon coach me donnait les workouts à sim, je serais incapable de mettre de l'intensité parce que j'aurais envie de me tirer une balle pendant mes workouts. Fait que c'est vraiment une question d'adapter votre intensité à vous. C'est juste que c'est important quand même de vous fixer des objectifs, je crois, à chaque workout. Fait que, tu sais, même si vous augmentez pas vos charges sur chacun des exercices, ben, tu sais, prenez celui, justement, que peut-être vous avez un peu plus de difficulté, que vous tirez un peu plus la patte, faites, hey, j'aimerais peut-être ça améliorer ça, tu sais. Mettez vos focus sur certaines sphères, un peu comme dans n'importe quelle sorte de lifestyle. Si tu essaies de tout changer en même temps, d'être parfait partout en même temps, ça fonctionnera pas, tu vas vouloir tout lâcher. Fait que votre intensité, mettez-la selon ce que vous êtes capable de donner. Ben, mettez-la partout, là, mais comme, focussez quand même sur ce qui est plus important pour vous, pour que ça reste le fun. Puis petit tip, peut-être pour les petits tips. Petit tips pour les clients aussi. Jasez-en de ça à votre coach. Ben oui. Le gros problème d'une vidéo que j'avais déjà faite, là, j'ai dit votre coach, là, c'est pas Dieu le Père. Là. Non, c'est oui, ça. c'était bon ça. Tu sais, si votre coach vous fait des plans que vous détestez, vous allez évidemment pas les torcher puis pas performer. Mais c'est parce que ça se dit ça aussi. Là. Si ton coach, sa réponse c'est non, tu m'écoutes, non, tu fais ce que je te dis, t'as le droit de calisser ton camp. C'est pas interdit, ça. Là. Fait que souvent, je l'entends, ça. On voit beaucoup plus en bodybuilding, mais on le voit aussi en lifestyle, si je peux dire. Le monde rentre site, là, il check un produit. Ah non, ça, j'ai pas le droit. T'as pas le droit. Ben, mon coach, il me dit que ça, j'ai pas le droit. Ben oui, pourquoi? Ouais, ben là, c'est parce que je suis en perte de poids. Ouais, mais ça te ferait-tu du bien aujourd'hui? Ça t'aiderait-tu à compléter ta journée? Ouais, ok, bah, peut-être pas obligé de savoir ton coach. Hein? Non, c'est ça. Mais souvent, c'est. Je sais pas, encore une fois, je trouve que c'est très représentatif au Québec. Les gens voient leur coach comme étant Dieu. Il y en a d'autres plus que d'autres aussi, ça, on s'avancera pas. Mais des coachs avec des styles de coaching militaire, t'as le droit de la moutarde, puis que je te vois pas acheter de la sélection, si tu prends de la moutarde French. Hey, t'as pas le droit de manger autre chose que des légumes verts, là. Hey, je l'ai vu souvent, celle-là, voyons donc. C'est ça. Puis ça, les clients, ce que les coachs comprennent pas là-dessus aussi, puis c'est qu'ils développent des troubles alimentaires. Puis ça, moi, je le vois, puis pour parler à plusieurs nutritionnistes, ça commence à quasiment être dangereux. C'est fou. Puis je reprends des clients de d'autres coachs des fois, puis des fois, mettons, tu as un texte. Moi, je réponds très, très vite. Je réponds quasiment instantanément. Mais ça, les clients, on dirait qu'ils comprennent, fait qu'ils se le permettent. C'est ça. Des fois, c'est, tu sais, j'étais à l'épicerie en ce moment, puis il n'y a plus de poivrons verts, il y aurait des rouges, c'est-tu correct? Pardon. C'est ça, cette question-là. Je dis, ben là, je sais pas, avec mon ancien coach, j'avais pas le droit des légumes de couleur. Tabarslack. Tabarslack, c'est parce que t'es loin d'Olympia, là, chum. T'es pas un poivron de faire le stage, là. Fait veux-tu bien acheter poivron de la couleur que ça te tente? T'as envie des oranges aujourd'hui? Mange des oranges, mon chum. Eh non, mais on va se le dire, là, comme la raison pour laquelle t'as un surpoids, c'est pas parce que t'as mangé des poivrons oranges, là. Non. Mais comme ça, c'est de l'attachement émotionnel. Puis je le vois ici, même avec les ISO. Là. Le monde, il achète des ISO. Puis ce que j'ai pas dit dans l'autre partie supplément, je fais une autre parenthèse. T'as le droit à une marge d'erreur sur ton étiquette, qui est plus ou moins 20%. Quand même beaucoup quand tu y penses, plus ou moins 20%. Puis dans l'alimentaire, c'est la même chose. Si je me trompe pas, c'est même plus ou moins 30%. Fait que selon ton étiquette, ça peut être plus ou moins ce qui est marqué 30%. Fait que bref, mettons que ta ISO, c'est réellement 27 protéines, 1 carbs, 1 fat. Tu as le droit d'étiqueter 27 protéines, 0 carbs, 0 fat. J'ai jamais personne qui va te taper ses doigts, c'est ta marge d'erreur tout à fait acceptable. Tu as des compagnies qui sont honnêtes à 100%, qui vont vraiment marquer le nombre de carbs dans leurs produits, mais je te dirais que la plupart arrondissent à 0. Pour la simple et bonne raison que elle va se vendre plus. Parce que le client va prendre sa ISO et va faire « Ouais, mais celle-là, elle a 1 gramme de sucre. » Hey, pour si t'es à 1 gramme de sucre, de fucker ta diète, t'as d'affaire à être en shape en tabarnak. Parce que, plus tes Doritos du mardi pis tes Cheetos du jeudi qui viennent fucker ta diète que le gramme dans ta ISO, là. Hey, on va se le dire, là, comme même en deep cut, tu pourrais peut-être nous en parler. Là, toi, quand t'as fait une compé, tu calculais-tu, mettons, tes légumes ou des affaires de même, là? À un certain point, je te dirais les 2-3 dernières semaines, oui. Mais comme les 2-3 dernières semaines, là. Ouais, mais j'étais fendu de la tête aux pieds, là. C'est ça. Puis t'es en compétition. C'est pas un stade que tu veux avoir l'air de quelque chose pour aller au beach club. Là. T'es un stade que tu veux faire peur à ta mère quand tu vas faire couper les cheveux. C'est complètement différent. Il y a une très. Moi, me tenir avec des abdos à l'année longue, ça me demande pas tant d'efforts, je peux le faire. Moi, juste couper mon beurre de peanut le soir, puis ça va être réglé. Mais être fendu pour une compétition, vous inviterez Alex Auger, vous en parlez, il en a fait des tonnes. L'invitation est lancée. C'est extrêmement différent à être fendu, à être déchiré que à être sec. Moi, je me tiens de même à l'année longue, puis la plupart du monde sont comme sec. Tant qu'à moi, je suis zéro sec là, versus ce que j'ai déjà été. Mais c'est pas juste
mettons, c'est pas juste la différence entre 2 et 4, là, c'est la différence entre 2 et 200. Là. C'est ça. exponentiel comment c'est tough passer de 5 à 3% de gras. Ah ouais. Oui, puis tu sais, c'est surtout, tu sais, pourquoi tu le fais? Tu le fais-tu parce que tu t'en vas sur un stage ou tu le fais parce que tu veux être en bonne shape, mais comme, tu sais, quand même être capable d'avoir une vie en dehors de ça? Tu sais, il faut toujours que tu te rappelles que, comme sur un stage au Beach Club, il n'y aura pas personne qui te pincer avec des pinces pour dire « c'est pas vrai que t'as 4 mm dans le dos, t'en as 5 ». Ben, puis pas juste ça, je veux dire, tu sais, la shape de stage, les gens qui sont sur le stage, c'est pendant une fraction de seconde, c'est genre 2-3 minutes de leur vie qui sont sur le stage, c'est comme une journée que tu as ta compétition. Le reste de l'année, tu ne ressembles pas à ça et tu ne suis pas une diète de genre 2 weeks out, 1 week out à l'année longue non plus, parce que t'as pas l'air de ça à l'année longue non plus. Fait que moi, ce que j'ai aimé, c'est le point que t'as amené sur les troubles alimentaires, parce que surtout, tu sais, moi, je coach beaucoup des filles, là, c'est pas des jokes, là. Tout le monde a ses antidépresseurs, puis tout le monde a des troubles alimentaires, là. C'est toutes des filles qu'on ramasse avec des troubles, puis qui ont tellement d'informations, justement, de biaisées, de plein d'affaires qui savent plus quelle... Moi, je déteste ça, justement, quand ils disent « Ah, mais là, je sais plus quelle diète faire. » Je suis comme, c'est pas une diète que tu as besoin, c'est juste d'apprendre à manger comme du monde, là, pour ce que tu veux. Là. Ils ont tous plus de système hormonal non plus. Là. Aussi, là. Comme ils ont tous plus leurs règles. Exactement. Tout, on s'entend, là, c'est... Ben, ils ont plus leurs règles, mais il y en a beaucoup, là. tous des symptômes qu'ils ont tellement appris à vivre avec qu'ils pensent que c'est normal. C'est pas normal que tu aies des sautes d'humeur tout le temps, c'est pas normal que tes SPM soient vraiment intenses, c'est pas normal que tu aies des crampes tout le temps, c'est pas normal que tu aies envie de te tirer une balle à tous les jours, c'est pas normal que tu sois en dépression depuis 5 ans. C'est toutes des affaires qui sont pas normales, qui sont reliées beaucoup à leurs hormones, puis que justement, c'est pas un coach qui va te donner un estro-contrôle qui va pouvoir régler ça non plus. Là. Souvent, ces gens-là, ce que moi j'ai remarqué par expérience, il y a 2 choses, sont influencés par les réseaux sociaux. Ben oui. Beaucoup. 110%. À l'os, ils voient du monde fendu à l'année longue et qu'ils se disent « ben moi je suis trop gros. » Ou, malheureusement, des fois, il y a des coachs qui leur ont appris à vivre que en haut de 25 grammes de carbs, c'était de devenir fat, des affaires de même. Puis là, ils ont plus de système hormonal, ça demande beaucoup. Puis le problème, c'est que souvent, justement, ça c'est un autre point, c'est qu'ils vont revenir de... Ils ont été avec des coachs, puis ces coachs-là leur ont donné des diètes de bodybuilding, puis ils ont perdu du poids. Ah oui. Obviously, c'est sûr, si tu manges juste du poulet, du riz, du brocoli, tu vas en perdre du gras, là. Du moins qui est en un fucking gros déficit calorique, tu vas en perdre. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? Tu l'as tout repris. Tu peux pas tenir ça tout le temps. Fait que c'est quoi que tu veux? Tu veux perdre du gras vraiment rapidement, puis après ça, refaire ton rebound, ou tu veux juste trouver comment tu es capable de maintenir ta perte de gras? Mais ça, c'est dur après ça d'essayer de leur faire comprendre que comme il y a une marge entre tes habitudes de vie alimentaire qui t'ont rendu là, puis l'esti de diète de bodybuilding que t'as faite pendant genre 6 mois puis que t'as pas été capable de tenir. Là. Il y a un monde ça, c'est ma entre les plus deux. grande réussite. Quand je coach quelqu'un pour un certain temps, puis qu'il sac le camp en me disant « j'ai appris ce que j'avais à apprendre, je suis rendu où ce que je suis rendu, merci. Je sais quoi faire avec ce que tu m'as appris parce que justement, tu m'as pas juste donné des plans, tu m'as expliqué. Écoute, si jamais j'ai besoin de variété, moi t'écris pour un plan. Exact. Pas de problème. Cool. Moi, tant qu'à moi, là, c'est My job le plus beau here is moment. done. J'ai fait ma job, venez régler un, on passe au prochain. C'est ça. Exact. Mais tu sais, des clients que ça fait 3-4 ans qu'ils sont avec des coachs, puis que justement, il y a des textes rendus à l'épicerie parce qu'il n'y a plus de piment vert, et c'est parce qu'il y en a du monde de même. Si moi, après 3 ans, tu me textes en me disant j'ai plus de patates à la maison, est-ce que je peux manger du riz, je vais me dire que je suis un échec total. J'ai manqué ma shot avec toi. Vraiment. Mais c'est pas une notion. Il n'y a pas tant de coachs que ça qui ont cette notion d'éducation, d'apprentissage-là, parce que, ils l'ont pas en eux, ils savent pas comment expliquer ce qu'ils font, ils appliquent des méthodes préfaites, ils ont fait une formation de fin de semaine avec telle personne, puis ils appliquent ça, mais ils n'ont aucune idée du pourquoi, du comment ça fait tel résultat. Mais je pense qu'une affaire qui s'en vient de plus en plus populaire, pour on en parler avant de commencer aussi, là, mais c'est que il y a beaucoup de coachs maintenant, je trouve, qui se forment pour aller chercher de la clientèle, mais qui se forment pas pour comment la garder. Ouais. Tu sais, ils vont se former en marketing, ils vont être très bons pour se vendre, pour faire des vidéos, pour être big sur les réseaux sociaux, mais après ça, tu regardes qu'est-ce qu'ils font, puis t'es comme... c'est le marketing de coach est épeurant, là, c'est juste de ça. Premièrement, on dirait qu'ils sont tous allés à la même école. C'est impressionnant à quel point ils font toutes les mêmes posts. Moi, j'ai appris c'était quoi Canva, là, peut-être comme 2-3 semaines. Ouais. Tu sais, je fais jamais de publicité. Ça m'est déjà arrivé de m'en aller. Je me sens que je rajouterais 2 personnes, je m'impose. J'ouvrirais 2 places. Puis tu sais, je dis pas que j'ai plus de place après. Finalement, t'en rajoutes 3 ou 4. Ben écoute, c'est ça qui est ça. Voici ma publicité pour l'année 2021. C'est ça. Fait que, mais tu sais, leur marketing est fourré, là, ça a l'air vraiment bon, mais ils délivrent pas grand-chose. Puis moi, j'aime beaucoup regarder le roulement. Tu sais, bravo, t'as signé 50 clients dans ton mois. Si t'en as perdu 51, là, tant qu'à moi, t'es loser. Là. C'est ça. T'es moins 1, c'est le différentiel qui est important. Là. Mais c'est Cassian, je pense, qui disait ça, là, comme investi dans...
Tu investis dans tes capacités à retenir ta clientèle avant d'investir dans ta capacité à en acquérir de la nouvelle. Parce qu'à un moment donné, c'est que t'as beau aller chercher plein de clients parce que t'es bon pour faire de la vente ou t'es bon pour faire des posts puis comme des affaires de même, puis t'as l'air comme charismatique. À un moment donné, si t'es pas capable de donner des résultats à tes clients, t'es pas plus avancé. Ou si tu leur causes plus de troubles alimentaires qu'autre chose parce que tout ce que tu sais, c'est être restrictif. Pis t'es comme, ben, si le client il suit le plan, il va être capable d'avoir des résultats. Oui, mais comme, il se passe quoi en arrière de ça, là? Puis c'est pas dur vendre, là. Tu sais, c'est de la vente émotive, là. Le client t'écrit, il est probablement ultra vulnérable. Toi, dans tes techniques de vente, de ce que j'ai entendu entre les branches, faut que tu le fasses filer encore plus vulnérable, puis plus à ta merci, genre t'as besoin de moi en ce moment. Si tu n'embarques pas avec moi, c'est parce que tu fais un mauvais choix, parce que t'as besoin de moi. Ça, je l'ai entendu une tonne de fois, puis ça me frise les oreilles bien raides, là. Je capote parce que c'est des décisions émotives. Puis souvent, c'est beaucoup d'argent, puis ces gens-là font signer des contrats à long terme. Puis, c'est souvent du 12 mois, là. Oui, c'est souvent du 12 mois, puis oubliez pas encore une fois, les coachs, ces gens-là, ils viennent tous au Shop Santé, puis ils m'en parlent tous. Fait que des fois, tu sais, même du monde qui m'aime pas à ce niveau-là, mais tu sais, vous avez vous-même créé le problème. C'est pas moi qui ai inventé que t'as fait signer 12 mois à quelqu'un qui avait pas 250$ à mettre dans un coach. Cette personne-là s'est présentée en magasin en broyant en disant « Mais là, j'ai une pénalité de 500$ si je veux canceller. » Ah, ça, je suis pas capable. Je l'ai vu plein de fois, ça. Oui. Puis là, moi, je claim que c'est sans dessin, puis après ça, je me fais haïr. Fait, finalement, Mais ça me dérange pas de me faire haïr. Là, ces mêmes coachs-là vont prôner de prendre responsabilité pour leurs actions. Ouais, c'est... Ouais, mais c'est pour ça que, tu sais, moi, c'est pour ça que... Moi, j'aime ça, quand il y a quelqu'un qui m'écrit pour avoir des informations sur mes services, j'aime ça appeler, j'aime ça prendre la peine de s'appeler, juste parce que j'aime ça avoir un contact un peu plus... J'ai ça texter à un moment donné, surtout quand c'est pour un paquet de messages, là. Mais comme... Jamais je me suis juré que jamais j'utiliserais de technique de vente. Je vais apprendre à te connaître. T'es qui, c'est quoi tes objectifs. Je veux savoir à qui je parle, veux pas. Je t'explique qu'est-ce que j'offre. Je fonctionne pas en contrat. Si t'as envie de t'en aller, va-t'en. Je veux travailler avec du monde qui a envie de travailler avec moi, puis je veux qu'on trippe ensemble. Il va-tu avoir du fun à se faire coacher par toi? Et tu vas-tu avoir du fun à le coacher? C'est ça, exactement. Parce que moi, j'ai toujours pour dire que si je fais une bonne job avec mon client, j'ai pas besoin d'un contrat, il va vouloir rester. Exact. Fait que rendu là, moi, je me dis, si t'as besoin d'un contrat pour que ton client reste, il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu regardes dans ta manière de coacher. Ouais, puis encore là, pour les clients, allumez un peu, là. Si vous êtes pour signer un contrat qui est d'une valeur de 3000$, là, moi, je sais pas pour vous autres, là, je réfléchis quand j'achète 3000$. Oui. C'est rarement un « Ah, ben, c'est bête. Non, 3000$, je prends un 24 heures, 48 heures pour réfléchir en salle. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça répond à mes besoins? J'étais sous, Amazon était là. Bravo, t'as une carte de crédit, mais c'est parce qu'il faut te la payer à un moment donné. Ouais, c'est ça. Fait, mais ça, souvent, le monde, le marketing est tellement fort et tellement impressionnant, puis tellement, je trouve, souvent, c'est ce que j'ai répété tantôt, là, ils mettent comme le blâme sur le client de si tu me prends pas, t'es cave parce que t'as besoin de moi. Il y a personne qui a besoin d'un coach. Il y a à peu près personne qui a besoin d'un coach. Là. Peut-être un peu, là, mais c'est rare. Il y a besoin de conseils, mais je veux dire. Besoin de conseils, mais tu vas vivre sans un coach. La personne qui est mort encore, j'ai jamais vu sur un certificat de décès, avait pas de coach. Ça arrive pas, ça. Ça aurait pu t'arranger s'il avait juste mangé des légumes verts. Exactement. Ouais, t'as voulu acheter des piments rouges? Ah, c'est ça. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est ça, fait que tu sais, je pense que moi c'est pour ça que je me dis, tu sais, ça m'est arrivé là, dans les derniers mois là, qu'il y a des clients que pour peu importe les raisons, finalement on a dû arrêter notre suivi. J'aime pas mal mieux ça, puis que tu sois mieux dans ta peau, puis que tu sois mieux dans ton portefeuille. Puis que tu viennes me revoir, mais que tu sois pas crissement stressé, puis même si on se revoit pas, écoute, j'aime quand même, juste parce que moi je vais me sentir mieux par rapport à moi-même, j'aime mieux qu'on arrête ça là, puis qu'il y ait pas de frais, puis qu'il y ait pas de quoi que ce soit. Tu sais, j'avais jasé avec une nouvelle cliente dernièrement, puis elle était comme j'étais pas sûr au début, je voulais savoir si t'avais des contrats parce que avec mon chum on vient de s'acheter une maison, puis on a eu comme beaucoup de problèmes imprévus, qu'il a fallu qu'on investisse beaucoup d'argent dedans. Là je me suis remis sur pied niveau budgétaire, mais elle a dit, tu sais, si jamais il arrive d'autres affaires, je voulais être sûr d'être correct. Je suis comme, s'il arrive d'autres affaires, là, on prend un break. Ça veut pas dire qu'on est obligé de ne plus jamais se suivre, mais si t'as besoin de prendre une couple de mois de break parce qu'il faut que tu te remettes sur pied, hey, c'est correct. Là, je veux pas que tu sois dans la rue parce que je veux te coacher. Là. Mais comment ces coachs-là font pour dormir le soir en se disant moi, c'est à cause de moi qu'il y a des dettes, puis je dors bien avec ça. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire. J'étais comme, moi, dans la vie, là, comme on l'a dit tantôt, mon système nerveux, il est déjà tout le temps dans le tapis. Juste, mettons, de travailler avec quelqu'un qui a pas envie d'être là. Hey, être coach, là, ça tire du jus, là. Je veux dire, il faut que tu sois... Quand t'aimes vraiment ce que tu fais, puis t'as actually le bien de tes clients à cœur, ça tire du jus parce que t'as assez d'empathie pour justement, faut que tu te mettes à leur place, mais faut pas trop que tu te mettes à leur place. Tu peux pas le faire à leur place, mais comme t'essayes vraiment de les motiver puis d'être là pour eux, puis tu veux être la meilleure version de toi-même pour eux autres. Fait que c'est quand même vraiment demandant émotionnellement, c'est demandant de mentalement aussi, dans le meilleur
possible way. C'est vraiment... moi, j'adore mon travail, mais reste que, je veux dire, c'est le fun quand tu es avec du monde qui veulent travailler avec toi. Mais fait oui. que, personnellement, je serais même pas capable de continuer de travailler avec du monde qui, genre, sont plus motivés, ça leur tente plus, ils peuvent plus, ils ont des stress financiers, puis sont plus capables... Comme tu dis, je serais pas capable de dormir le soir, là, puis de faire comme, bon, ben, c'est pas grave, moi, ça rentre pareil, puis t'arrives, tu sais, je veux dire, justement, tu parles avec la personne, là, généralement, là, puis tu fais comme, tu sais, elle est jamais contente d'être à ses check-in, elle remplit pas ses affaires, tu vois qu'elle dépérit de même. Moi, en tant que coach, je serais genre, je me sentirais vraiment mal, là, je serais comme, voyons, je suis pas en train d'aider cette personne-là. Mais non. T'es juste en train de te mettre de l'argent dans les poches. Oui, voilà. Ouais, mais, en tout cas, c'est ça. Moi, je serais pas capable. Mon système nerveux est pas fait pour ça. Non, puis je veux dire, tu sais, je pense que quand tu commences comme coach, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait, de pas de saigner des clients pour de l'argent, là, mais je pense que c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait, de devoir, entre guillemets, travailler avec des clients qui étaient pas motivés. Là. Je pense que ça arrive tout le temps, puis ça risque de toujours arriver à un moment donné. Ouais. Mais, tu sais, comme, on en a déjà parlé aussi, mais justement, j'ai aucune motivation à travailler avec du monde qui sont pas motivés non plus, parce que je suis comme, moi je suis là pour te donner les outils, mais à un moment donné, si toi tu décides de pas les utiliser, je peux pas faire grand chose de plus pour toi. Là. Je peux essayer de voir si c'est pas quelque chose qu'on pourrait modifier dans ma planification, dans le plan d'entraînement, dans le plan alimentaire. Il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour que tu adhères plus au plan, mais à un moment donné, comme, je peux pas le faire pour toi non plus. Là. Moi non plus, je suis pas un bon motivateur. Là. J'en ai droppé beaucoup de clients en me disant, c'est pas de moi que t'as besoin. T'as besoin d'une cheerleader. C'est ça. Moi, non, je suis pas là pour te donner une tape dans le doigt chaque semaine. Voici tes outils, dis-moi ce qui fait du sens, dis-moi ce qui fait pas du sens. On a fait le tour de tout. T'as pas plus envie de le faire? Écoute, bye bye. Je veux dire, c'est ça. C'est ni contre toi, c'est ni contre moi. Je veux dire, ça marche pas. Mais non. Tu viendras me revoir quand ça va te tenter. Exactement, tu sais. Puis moi, je le dis tout le temps à mes clients aussi, à mes clientes, en fait. Là, je suis comme, écris-moi si t'en as besoin. Je veux pas prendre, puis moi, je leur donne un contrat de responsabilité de le coaching avec moi, c'est de ça que ça a l'air. Fait que ça, c'est ce que je m'attends de toi si on travaille ensemble. Puis ça, c'est ce que moi, je vais te donner si on travaille ensemble. Ça, c'est établi. Fait qu'à partir de là, je suis comme, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de quelque chose, écris-moi, dis-moi-le, communique avec moi tout le temps. Parce que s'il faut constamment que, genre, je vienne vous chercher un par un puis faire, t'as-tu besoin de quelque chose? Y a-tu quelque chose qui va cette semaine? Tu sais, on a des check-ins pour ça va, je fais mes suivis. Mais comme pour le reste, si tu as des trucs extra, viens me le dire. Fait que quelqu'un qui communique pas puis qui te le dit pas, mais c'est difficile de travailler avec ça aussi. Il faut que tu veuilles, en tant que client, te faire coacher. Et si tu n'es pas rendu au point de te faire coacher, ça, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, peut-être faire un peu d'introspection pour voir qu'est-ce qui te manque. Tu es rendu où, en fait? Pourquoi tu n'as pas envie de te faire coacher présentement? Puis c'est quoi qui te manque pour être capable d'accéder à la version de toi-même que tu as envie d'accéder? Fait que faites de l'introspection. Mais je pense aussi que, tu sais, il y a une partie, veux pas... Tu sais, il y a une partie... Je dis toujours que le côté discipline doit toujours être plus fort que le côté motivation, mais jusqu'à un certain point, il faut quand même que tu ailles chercher le plus possible quelque chose avec quoi tu adhères. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, on aura beau dire, Chris, t'as juste à être discipliné puis faire ton plan. Si je te donne quelque chose que ça te fait profondément chier de faire, tu le feras pas. Ou du moins pas longtemps. C'est ça, tu sais, vraiment pas longtemps. Tu vas pas un doctorat sans être... Non, c'est ça. Je veux dire, je m'en irais pas faire un doctorat en genre biochimie. Ça me tente pas. J'ai aucun intérêt. T'as beau être ultra discipliné, tu sais, Non, c'est ça. Fait que ça, c'est le bout où je pense qu'en tant que coach, nous, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse aussi. Parce qu'il y a certains... On parlait d'un paquet de monde tantôt qui avait, mettons, des idéologies plus fixes. C'est le cas pour beaucoup de coachs aussi, que ça soit en termes de plan alimentaire, supplémentation ou d'entraînement. Mais tu sais, comme mettons, on en parlait un peu tantôt, mettons, Jess et moi, on a deux préférences en entraînement très différentes. Mais si moi, mettons, j'étais pour la coacher, je suis pas pour faire comme, ben moi, c'est ça que j'aime faire, fait que c'est ça que tu vas faire. Faut, elle va faire ça, faut qu'on trouve un entre-deux. Fait que tu sais, ça, c'est le bout où on en parlait un petit peu tantôt avec le gars avec qui j'avais un peu argumenté, tu sais. Bottom line, on en était quand même venu à la conclusion, les deux, sur laquelle on était d'accord, que tu sais, si ma méthode que je juge qui est mieux ne fit pas avec toi, ben à un moment donné, on va trouver un compromis. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être un petit peu plus, puis avec quoi tu penses que tu serais capable d'avoir une meilleure intensité pour que là, ça soit plus facile d'adhérer au plan, là. C'est tout. Voilà. Je pensais que tu avais autre chose à ajouter. Moi, j'étais repartie dans ma tête. Non, moi, je pensais que vous alliez continuer. Non, mais je peux te continuer. Je peux te continuer là-dessus pareil. Tu sais, mettons, moi, je travaille avec ThinkyFit, puis justement, dans nos programmes, on travaille, c'est parce que nous, on fait pas juste alimentation puis entraînement. On travaille sur toutes les sphères du client, fait que toutes les sphères de sa vie. Fait qu'on vient vraiment s'immerser coaching de toute sa vie, fait que d'optimiser tout ce qui fait en sorte que cette personne-là ne va pas bien, là, comme tout ce qui est, mettons, au niveau de ses émotions, au niveau de son couple, au niveau de son
environnement, qu'est-ce qui va pas. Fait qu'on essaie vraiment d'aller optimiser tout son mindset pour que, justement, on trouve quelle méthode à long terme elle va être capable d'avoir pour chacune des sphères de sa vie. Fait que comment est-ce qu'elle va pouvoir trouver quel type d'alimentation elle préfère. Fait que c'est vraiment beaucoup de formation puis de trucs comme ça. Moi, c'est ce que je trouve vraiment bien avec ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, quand je leur dis de me parler, c'est qu'à la base, nous, on travaille sur toutes ces sphères-là. Fait que je m'attends à ce que le client communique tous ses besoins sur toutes ces sphères-là parce que c'est inclus dans ce qu'on fait, dans le fond. Là. Fait que puis je pense que c'est quelque chose que les coachs auraient avantage à aller travailler aussi, de pas juste travailler sur remettre des plans, mais genre, t'as un aspect vraiment psychologique dans le coaching. Là. C'est important que tu sois là pour ton client. Oui, 100%. Puis, tu sais, je pense que j'avais un point, là. T'en avais un. J'en avais un. Là. Il était là. Mais c'est que je pense que c'est Layne Norton, je pense, qui est très... Moi, je le suis beaucoup, puis il parle beaucoup de ça. Là. Lui, il est très no BS dans la vie. Là. Fait que, tu sais, c'est juste le plus possible de pas avoir de parti pris. C'est sûr qu'il va y avoir des affaires qu'on va préférer. Ouais. Mais à un moment donné, c'est que si tu te rends compte que c'est pas l'idéal pour l'autre, mais comme c'est d'essayer de trouver l'alternative qui fonctionne le plus pour la personne. Ouais. C'est peut-être pas l'affaire la plus efficace qu'elle pourrait faire, mais si c'est l'affaire qu'elle est capable de faire pour le restant de sa vie, puis ce que toi tu lui proposes ça fonctionne pas, mais rendu là... Ça a vraiment aucun rapport avec ce qu'on vient de dire, mais je viens d'avoir un flash qu'on a toujours pas parlé du sucralose, puis c'est ton sujet préféré. C'est vrai, les édulcorants, mais oui! Parce que ça, c'est comme the big thing en ce moment, là. Ouais. Ouais, ben aux États-Unis, ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit bout. On est toujours un petit peu en retard aux États-unis là-dessus, là. Fait que ça s'en vient ici, là, le combat sucralose, stevia s'en vient, là. Et toutes les dérivés. Là, ouais. Ah oui, là. Tu sais, puis les gens... Les gens n'ont aucune base en sciences en général, mais les gens sont capables de citer une étude de 1988 qui était faite sur des rats à un dosage c'est toi qui as failli cracher. C'est exactement ça. Mais c'est parce que c'était ça l'étude, va la lire, c'est ça. Ouais. Mais l'aspartame, ça a donné le cancer à des rats. Pas mal tout à 1000 fois la dose recommandée donne le cancer. Moi, je te recommande 2 à 3 litres d'eau dans ta journée. Si t'en bois 2000 à 3000, ça va peut-être pas aller super bien. Je te confirme que tu meurs. Littéralement, you will die. Fait que tu sais, c'est beaucoup de l'interprétation, puis il faut faire attention parce que... moi, je suis pas vraiment pour l'histoire de qui finance les études, ça va déterminer ce que l'étude donne. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans un centre de recherche. Mais il faut quand même faire attention à comment les résultats d'études sont utilisés. Évidemment que le stevia a profité de 1 ou 2 études boiteuses sur l'aspartame et le sucralose pour aller dire sucralose, c'est le démon. Vous prenez du stevia. Puis à chaque fois, ça me fait rire parce que si tu regardes au niveau quantité, il y a beaucoup plus de quantité qui va t'affirmer que le sucralose est sécuritaire que le stevia. Beaucoup plus. Pas genre... Ça fait pas si longtemps que ça que c'est sorti le stevia non plus. Dizaine d'années peut-être. Il faudrait que je check pour les dernières années. C'est juste de plus en plus populaire, mettons. Oui. Puis là, les sucres polyalcool. Ça, moi, je suis pas tant un fan parce que ça donne des gaz. C'est déjà la base. Ah non, moi, la dernière fois, j'ai mangé des voyons, comment ça s'appelle déjà? Xylitol, c'est ça. Les polyols, non, c'est ça le mot que je cherchais. En tout cas, sucre d'alcool, justement, là, ça avait été dans un... Je travaillais dans un autre gym avant, direct en face du Flick Shack, puis une fille avec qui je travaillais était allée s'acheter au magasin en face un sac de jujubes avec, je pense que c'était du maltitol dedans. Ouais. Puis on le savait pas. Fait elle avait juste comme un craving de jujube, puis elle voulait pas prendre full de carbs, fait qu'elle est allée chercher ça. Fait qu'on est dans la salle des employés, on est en train de manger, puis comme elle mange comme pour vrai la moitié du sac, là, elle avait vraiment un gros craving. Puis là elle me regarde, elle fait t'en veux-tu? Là je fais comme je vais goûter juste un petit peu, tu sais, j'ai pris une petite poignée, j'avais comme 5-6 mini gummies là. Ça finit de même, on s'en va finir nos clients, on avait comme 3-4 clients en soirée. Pendant la soirée, je commence à avoir des il y a un petit party qui est en train de se préparer. Ça va plus, là. Ça va plus, là. Fait que je finis mon chiffre, puis avant de partir, je m'en vais aux toilettes et j'ai passé solide un 20 minutes, là. Oh boy. Comme, non, ça allait pas bien, là. Ouais. Ça se travaillait, là. Un type 8 sur l'échelle de Bristol. Écoute, s'il y avait un 8 sur l'échelle de Bristol, je l'atteignais. Puis polyalcool, moi je suis pas un fan parce que premièrement je considère même pas ça comme un édulcorant. C'est digestible dans la majorité des cas, ça compte dans les macros pour la grande majorité des polyalcools. Sucralose, moi je suis un fan inconditionnel, ça, c'est sûr. Puis pour l'instant, la science me donne raison. Si un jour ça se t'avère qu'on a assez de données pour dire que finalement le sucralose c'est peut-être pas bien bon, pour x, y raison, ça va me faire plaisir de dire coudonc, finalement t'as pas bien bon. Mais ça c'est l'affaire aussi, c'est si super... vous êtes mort, c'est de ma faute. C'est super, je pense que c'est super important de rester ouvert d'esprit sur ce genre d'affaires-là, c'est juste que ça prend les preuves pour. Ben oui. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui t'arrive avec un contre-argument de comme mais tu sais, il essaye du moins d'arriver avec des contre-arguments, puis t'es comme, c'est pas que je suis pas ouvert.
t'as juste pas les preuves, t'as juste C'est pas ça. la quantité de preuves nécessaires pour me faire changer d'idée. Si à un moment donné, les preuves sont là, ça me fait plaisir de changer d'idée. J'ai aucun parti pris là-dedans. Je te recommande ce que je crois qui est le mieux. Là. Oui, pis Ouais, c'est ça. pas Thomas de Saint-Eustache qui m'écrit sur Instagram que je vais écouter. Ça risque d'être Non, dans la c'est ça. communauté scientifique C'est ça. du England Journal of Health, de quoi de même. Mais ouais. Mais, tu sais, encore une fois, les édulcorants, même si pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de chiffres, c'est toujours une question de quantité. Il y a des gens qui en consomment une quantité astronomique puis qui remplacent tout par ça. Ce qu'on sait des sucraloses au niveau scientifique, c'est que ça entretient le goût du sucre. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment. En tout cas, pour l'instant, non, on peut pas dire que c'est grave. T'as certaines personnes qui manquent de je sais plus trop quelles bactéries dans le microbiome que ça peut affecter plus que d'autres. Parfait. Si c'est votre cas, réduisez-les. Faites C'est des ça. tests. Pour les autres qui représentent 95% des gens, bon, prenez pas mal ce que vous voulez quand vous voulez, puis c'est pas un coke diète qui va vous faire quoi que ce soit, ça fait rien. Encore une fois, t'en parleras à Alex Auger qui clenchait ses oranges croches la veille de son show. Il n'y avait pas de la misère à perdre du gras, ça déclenchait pas son insuline. C'est ça. Puis écoute, je me permets de parenthèse. Oui, vas-y, vas-y. L'insuline. Insuline, Ce fameux post-workout. édulcorant. Non, ouais, je parlerai pas d'insuline en post-workout. Je parle de l'argument, les édulcorants spikent l'insuline. Ça me fait mourir. Ouais, les bananes Quand on- aussi, puis les carottes aussi. Ah, puis un chèque de protéines aussi, autant qu'une tranche de pain blanc pour ça. Ah ouais. Fait que- mais si les édulcorants, logique basique, même quelqu'un qui a aucun cours, là, ok. Ton coke diète, là, il y a 0 calories. Mettons que je te dis qu'il spike l'insuline, donc c'est comme si tu te shootais de l'insuline, mais que tu n'absorbes absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passerait une hypo et tu filerais crissement pas bien. Ton argument n'a un peu aucune valeur pour moi. C'est ça. Non, c'est pas. Fait que quand tu prends ton coke diète, est-ce que tu files crissement pas bien après? Non. Tu Ça te spike sens pas mal pas normalement? l'insuline. Ah, ok. Fait que, tu sais, c'est arrêter ça. Anyway, l'insuline et la perte de gras, ça n'est pas vraiment relié. Non. Un autre sujet, on ferait un autre podcast. Ouais, dans ouais, le c'est genre ça. là-dessus. Ben oui. Mais, tu sais, encore là, je me retiens là, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Il y a du monde vraiment plus calé que moi pour parler de ça. C'est genre Mathieu. Ouais. On en avait parlé un petit peu Une avec autre lui, affaire, ouais. il peut m'appeler pendant une demi-heure en me parlant de quelque chose. Là. Puis, Ouais. Ben j'écoute. Écoute, Ouais. prends les notes. Ben oui. Ben Ça oui. arrêterait de là. Mais tu sais, en tout cas, en général, les édulcorants, tu sais, si vous avez tendance à faire des réactions, évidemment, slacker. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas grand monde qui se rend une quantité indésirable, à moins de, encore là, prendre... Pré-workout, c'est ton pire ennemi au niveau sucralose en passant. Il y a des pré-workouts, je te dirais, la moyenne, c'est 200 à 300 mg par scoop. Dans la protéine, on est à peu près à 25. Fait que, tu sais, ça prendrait 10 scoops de protéines pour équivaloir à un pré-workout. Bonne chance. C'est rare qu'on se Tu rende performeras jusque-là. pas avec 10 scoops de protéines dans le corps. Non, puis en fait, tu vas chier beaucoup. Il y a une limite à ce que tu peux assimiler. Pour les autres produits, c'est très norme. Tu sais, on est toujours dans du 25 à 100. Les espèces de vinaigrettes et sauces avec... Écoute, les sauces du FitCook. Tu regarderas la quantité de sucralose à l'arrière. Être lui, je l'aurais même pas écrit. C'est ça. C'est même nous pas en s'il y a parlait. une pincée dans son blender au complet. Ah ouais. Il n'y en a pas. Fait que, tu sais, c'est des peanuts. Là. Il a coupé le sucre grâce à une pincée de sucralose. Tant mieux, bel job. La sauce, elle goûte bonne, stick. Ah, et puis je pense qu'il nous en parlait un moment. Ça, c'est un sujet qu'on aurait voulu jaser avec lui, puis on y a juste pensé par après notre podcast, c'est pas grave, là, mais il nous contait à un moment donné qu'il avait voulu faire rentrer ses fit sauce dans. Je me souviens plus quelle épicerie, mais Keto. comme. Non, même Non. pas. C'était même pas keto. Je me souviens même pas c'était quoi. C'était une épicerie, mais c'était une épicerie qui était comme un petit peu plus clean, disons. Oui. Là, c'était Avril? pas, je me souviens pas c'était quoi le nom, c'est pas important. Mais la personne avec qui elle y avait jasé pour tu sais, faire rentrer ses sauces, c'était comme ah ben non, il y a du sucralose, on peut pas faire rentrer ça ici, il y a du Ben voyons sucralose. donc. Puis là il était comme ok, avez-vous genre des biscuits ou des affaires de même ici? Il était comme ouais, il est comme ok, fait que du sucre blanc c'est correct, mais comme du sucralose ça non. marche pas. Il était comme ben je sais pas, c'est pas moi qui gère ça. Vendez-vous Ah, de la ok. mayonnaise, de l'huile de coco. C'est ça. C'est à peu près la plus grande source de gras saturé qu'il n'y a pas, qui est pas si bon que ça finalement, l'huile de coco. Ben oui, on se rend compte de ça, là. Fait que c'est ça. Fait que les édulcorants, en général, la grande majorité des gens, stressez pas avec ça. Mais Puis- pas pantoute. Tu sais, ça, c'est le bout où tu disais, tu sais, si, mettons, toi, ça t'affecte, ben, comme, réduis ta Slack. consommation ou arrête d'en prendre. Prends juste pas pour acquis parce que toi, ça t'affecte, que c'est comme ça pour tout le monde. Oui, start pas une page Instagram Non, c'est ça. anti-sucralose.com. là, tu sais, c'est... Mais c'est ça que les gens font souvent, tu sais. Ils se développent Eh ouais. une affaire, puis là, ils se disent, ça y est, moi, vu que je suis de même, si je me starte une communauté. C'est ça. Ils sont capables d'être forts, en plus. Ils sont capables d'être très forts. Mais Ben, c'est pas- vas-y. surtout quand ils n'ont aucune notion Ben non. au niveau de l'alimentation, au niveau de quoi que ce soit. Comme on disait tantôt, même nous qui étudient généralement tout le temps là-dedans, on connaît vraiment pas tout. Là. Non. Fait que comme toi, qui a vraiment aucune notion sur la santé, qui proclame des faits comme ça,
puis que t'embarques du monde là-dedans, ça peut legit être dangereux. Puis ça, c'est une autre affaire. Moi, je blâme pas les jeunes de pas avoir de connaissances en alimentation parce que regarde ton parcours scolaire de base là, au Québec, là, puis rappelle-toi quand est-ce que tu as parlé de nutrition dans tes cours. Jamais. T'es persuadé encore que le guide alimentaire canadien, l'ancienne version, était excellente. Parce que c'est long aussi, défaire des croyances. Combien de gens sont encore convaincus que 2 toasts au beurre de peanut, c'est un bon déjeuner? Il y a plein, puis le monde qui vient ici, le matin, hein, tu déjeunes avec quoi? 2 toasts au beurre de peanut avec un café. Ah, mais je mets pas de crème dans mon café. Christy, que c'est pas là ton problème. Mais il met du beurre sur sa toast, par exemple. C'est ça, mais du beurre sur le café au C'est ça. Mais, tu sais, les gens savent pas comment manger pour des buts, ils savent pas comment manger pour rester en santé, ils savent pas comment manger pour perdre du poids, parce que c'est l'objectif de bien des gens, puis c'est bien correct, t'as le droit de vouloir perdre du poids en 2022. Ah oui. Je répète, t'as le droit d'avoir envie de perdre du poids. Voilà. Et t'as le droit de vouloir gagner du muscle, t'as le droit de vouloir perdre du poids, je vais le répéter. Ouais. C'est tout à fait correct, t'as pas à te sentir mal. Mais le monde va te juger pareil. Oui, le monde va te juger pareil. Fait que fais-le pour toi, c'est tout. Ouais, mais peu importe ce que tu fais, le monde va te juger pareil. C'est ça. Ouais. Mais c'est parce que ça a été un trend aux États-Unis, tu sais. Moindrement que tu voulais perdre du poids, t'étais vu comme le démon. Hey, moi, pas la personne extérieure. Mettons, moi, je veux perdre 10 livres de gras. Là. Ben, j'ai le droit. Non, c'est ça. T'es un cave si t'incites les autres à perdre du poids sans connaissance de cause, puis t'essayes juste de comme pousser ton agenda de mais là, t'as un surplus de poids, t'es clairement pas en bonne santé, fait qu'on sait clairement que c'est pas le cas automatiquement. Il y a des risques, mais c'est pas automatiquement le cas. Mais si et ça dépend du poids aussi. Oui, ben oui, effectivement. Je veux dire, si t'as 5 livres de trop, on s'entend, on va se calmer. Ma vie à 600 livres. Tu sais, à Biggest Loser, là, vous voulez pas voir leur marqueur, eux autres. C'était peut-être pas terrible. Non, c'est ça. Mais tu sais, si tu le fais juste pour toi, who gives a shit des autres à un moment donné, comme fais-le pour toi. Puis les autres, comme, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ouais. Juste qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Hey, mais ils vont te blâmer, ils vont rire de toi. C'est parce ça. que tu sais bien que même encore en 2022, sur un chantier de construction, t'arrives avec ton poulet, ton riz pis tes légumes et tu vas faire rire de toi. Si t'oses prendre un Pepsi diète à la place d'un Pepsi régulier, ils vont rire de toi en 2022. Fait que passe au travers de ça. Moi, je me rappellerai toujours d'un gars, il était col blanc à la ville de Montréal. Puis là, il arrivait avec ses déjeuners à job, il arrivait avec son dîner. Il s'est fait niaiser pendant 2 ans. Il a perdu 40 livres, il a pris à peu près 20 livres de masse. 2 ans plus tard, tout le monde lui demandait comment il a fait. Voilà. Allez, tout. C'est ça. Ça m'est arrivé aussi, j'avais un client qui était pompier dans le coin de Lévis, puis il était relativement nouveau pompier, là. Il était quand même jeune, là. Ben, il doit l'être encore aujourd'hui. Là. Puis il me disait que souvent, comme l'heure du dîner, il se faisait comme une bouffe à la gang, puis fait que tu sais, comme il disait, quand c'est moi qui cuisine, je peux contrôler un peu plus qu'est-ce qu'on fait que ça va, mais il dit quand c'est pas mon tour de cuisiner, souvent c'est ça se colle une pizza, des affaires de même, fait qu'il est comme, il dit tu sais, comme je me sens mal parce que tu sais c'est comme c'est le côté voyons pas, ben l'effet de groupe là, comme voyons, mais c'est pas ça le mot que je cherche, c'est comme team building. Bon, c'est un peu du team building là, comme on est toute la gang ensemble, puis fait que j'étais comme, je comprends. Mais tu le fais pour qui c'est pour qui que tu le fais tes objectifs en ce moment? Comme tu t'entraînes-tu pour toi ou tu t'entraînes pour les autres? À un moment donné, si toi ça fait ton bonheur ce que tu fais en ce moment, puis que t'es content avec le fait que tes résultats sont soit vraiment plus lents ou même comme inexistants, you do you, là, c'est toi qui me paye rendu là. Mais je dis à un moment donné, si tu veux avoir des résultats plus rapidement, t'auras pas le choix de faire certains choix. Ça en fait partie. Ça veut pas dire que tu peux pas manger avec eux. Ça veut juste dire qu'il va peut-être falloir que tu acceptes quelques commentaires une fois de temps en temps, mais tu le fais pour toi, bottom line. Tu sais, on en avait déjà parlé aussi, je me souviens plus dans le podcast avec qui, mais comme, tu sais, je pense que c'était avec Charles Côté, justement, t'étais comme, tu sais, j'aime vraiment mieux avoir une conversation désagréable pendant 5 minutes, puis être vraiment mieux avec moi pour le reste de la journée, que éviter les quelques petits commentaires, la petite confrontation, puis après ça me filer comme la marde le reste de la journée. J'arrivais chez nous le soir puis pleurer en avant mon miroir parce que j'aime pas ce que je suis, j'aime pas ce que j'ai l'air, puis c'est moi qui ai pogné avec ça. Le bonheur instantané, on pourrait faire un podcast de 8 heures là-dessus. Mais les gens sont tellement attachés à le 2 minutes dans lequel ils vont être heureux qu'ils oublient carrément le 23h59 qui se passe après. Ben c'est ça. Mais ça, je pense que c'est la psychologie humaine. Rendu là, je ne suis pas un expert encore une fois, mais la plupart des gens réagissent de cette manière-là. Ouais, ils sont tellement attachés à ça. Puis pour ce qui est de l'entourage de ces commentaires-là, tu sais, comme tu viens de le dire, mettons, le gars, il a passé 2 ans à se faire niaiser avant que le monde switch, puis fasse « Hey, c'est quoi tes trucs? » Puis tu sais, Charles l'avait dit aussi, Charles Côté, qu'il y avait des gens qui, au début, le détestaient, puis legit le bâchaient, puis c'est devenu des clients. Mais il faut que vous vous dites aussi, quand vous le faites pour vous, votre objectif, que la plupart des êtres humains sont faits comme ça. Au début, les gens vont être curieux, puis il y a beaucoup d'entourage que c'est pas nécessairement méchant. Tu sais, mettons, Sim puis moi, on fait un photoshoot en novembre avec une autre amie,
qui est coach aussi, puis je l'ai dit à ma mère, puis ma mère de faire, ben là, c'est pas beau les shapes genre de fitness, c'est comme les shapes, mettons, de stage. J'étais comme, mais... Tu le fais pas pour que ta mère trouve ça beau. Ben c'est ça, mais j'étais comme, ben de un, moi je trouve ça beau. On a établi tantôt qu'on le faisait pour qu'elle ait peur quand elle vient nous couper les cheveux. C'est ben, ça. Moi, c'est parce que ça m'est arrivé, ma mère, elle a un salon de coiffeur, puis quand j'étais arrivé de me faire couper les cheveux à 2 jours de show, elle s'est juste revirée en disant « qui est là? » Ouais. Genre, ben merci, moi. Mais puis tu vois, je suis sûre que ta mère, elle t'aime, puis qu'elle veut pas ton mal, puis qu'elle veut ton bien, puis que... J'ai été 100% honnête, ils savent tout de ça, puis... Ben, c'est ça, tu sais, fait que mon point, c'est que les gens autour de vous, ça se peut qu'ils passent certains commentaires, puis des fois, c'est pas nécessairement méchant, puis il faut juste, encore une fois, c'est une question d'éducation, tu sais, c'est peut-être de leur... Vous n'êtes pas obligé non plus, vous avez entièrement le droit de dire « je le fais pour moi, puis c'est ça », mais je veux dire, c'est des fois juste d'expliquer aux gens, tu sais, c'est quoi le mindset en arrière de ça, puis les gens, il y en a beaucoup que, bon, il y a des trolls, là, comme un peu partout sur Internet, là, mais il y a aussi des gens qui vous aiment, puis que c'est pas pour mal faire qu'ils passent des commentaires, c'est souvent par curiosité ou par incompréhension, fait que, encore une fois, c'est pas de bannir tout le monde, c'est vraiment juste des fois d'expliquer ou juste de faire, ben moi, c'est ça, puis si tu m'aimes, ben j'aimerais ça que tu respectes ça, puis tu l'acceptes, puis that's it. C'est une petite confrontation qui va vous sauver tellement de stress venant d'une fille qui est ultra anxieuse. Souvent, c'est très temporaire. Le monde va te niaiser. Ben, c'est ça. Une semaine, 2 semaines. Abandonne pas tout pour ça. Là, ben non. Vrai, là. À un moment donné, ils vont s'habituer puis ils vont juste dire non, ça c'est le gars qui mange clean. Ça s'arrête drette là. Ben. Mais tu sais, puis abandonne pas tout pour ça, mais prends-le quand même en considération avant de commencer. Oui, parce que ça va arriver. Attends-toi ça. C'est ça, parce que ça va arriver. Fais-toi une carapace tout de suite. Parce que ça, des fois, c'est des choses auxquelles les gens pensent pas, sont comme ah ouais, moi je vais entreprendre ma transformation physique, je vais commencer à mieux manger, je vais commencer à m'entraîner et tout, puis ils pensent pas au cercle social, puis ils pensent pas au je veux pas dire backlash, mais comme tu sais les répercussions entre guillemets un petit peu que ça va avoir, puis il y en a que ça affecte beaucoup plus que d'autres. Fait que c'est le genre arrête pas pour ton cercle social. Le cercle va finir par s'habituer ou sinon change de cercle. Ouais. Si le cercle s'habitue pas, c'est parce que t'as pas le bon cercle. Là. Ouais. Mais ouais, parce que l'environnement va toujours être plus fort que l'individu. C'est ça, exact. Mais c'est quand même quelque chose auquel tu devrais... Il faut que tu y penses en partant. Au même titre que, mettons, j'ai une cliente à qui j'ai jasé, j'ai commencé à suivre récemment, puis elle était comme, éventuellement, j'aimerais ça faire une compétition. Puis là, j'étais comme, parfait, mais voici à quoi faut que tu penses avant même de commencer. Faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça, faut que tu penses à ça. Ça va te coûter cher, il va falloir que tu penses à ci, il va falloir que tu penses à ça. Puis elle était comme, ouais, ok, ça sera pas pour tout de suite. Mais j'aime mieux qu'elle sache tout de suite, qu'on s'embarque dans l'intention de, ok, on s'en fait une compétition dans une couple de mois, puis qu'elle fasse comme, wow, ok, j'avais jamais prévu ça. Au pire, ce qui va se passer, c'est qu'elle va retarder sa compétition, puis qu'elle va peut-être avoir l'air de quelque chose. Elle va juste être en meilleure. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Hein. Rusher une première compétition, là, super brillant, là, franchement. Là. On dirait que cette année, le festival, là, je suis désolé, là, mais Seigneur, prenez votre temps. Là. Mais c'est... allez chercher, je sais pas, 2-3 livres de muscles avant d'aller monter sur un stage. Il faut que quelqu'un le dise. Parce qu'en DM, tout le monde le dit ça. Hein? Tout le monde fait comme, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi son coach l'a amené là? Pourquoi qu'elle a fait telle compétition? Pourquoi qu'elle a pas compétitionné genre à 24 ans au lieu de genre 16? Ouais, c'est ça. Prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Ouais, ça c'est une affaire à suivre. C'est quelque chose qu'on va vouloir jaser avec Alex Auger aussi, mais qui m'avait dit justement, tu sais, mettons en tant que coach, quand est-ce que tu tires sa blog puis que t'es comme non, toi tu t'en vas pas en compétition, finalement on garde ça pour l'année prochaine. Ben ça, je parlais de ça, je sais pas avec qui cette semaine, là, je fais une brève parenthèse. Ça devrait être le coach qui décide de la compétition. Jamais l'inverse. L'athlète peut te dire moi j'aimerais ça aller le faire la telle. Ok, ben ça va dépendre. Ça va dépendre comment tu t'es, ça va dépendre comment tu t'enlignes vers ça. Ok, là on est 16 weeks out aujourd'hui. Non, on n'est pas 16 weeks out de quoi que ce soit. On s'en va à telle place, ça prendra le temps que ça prendra, puis c'est pas vrai que je vais scraper ta santé pour t'amener là. C'est ça. Mais cette réflexion-là, pas tant de monde que ça qui a. Mais il y a des gens aussi que c'est les clients qui sont vraiment intenses. Moi, personnellement, je le refuserais. Là. Ben, drop-les, c'est ça. Ben, c'est ça, personnellement, mais je comprends aussi des fois que c'est pas tout le temps la faute du coach, mais que, tu sais, il essaye d'être people pleaser avec son client, puis qui est comme, bon, mais il veut le faire, fait qu'on va le faire, parce que de toute façon, si c'est pas moi, ça va être un autre. Exactement. Fait que si t'es capable de prendre la responsabilité de, ben, ça va être moi qui va le scraper, you do you, boubou, mais... Mais c'est vrai que je vais le scraper ou que ça va pas l'air de grand-chose. C'est ça. Puis là, c'est ton don que tu manges quand même parce que ton athlète a l'air de ça sur le stage. But, encore une fois, you do you, boo. Mais ça, c'est le bout, je pense, que tu sais, d'avoir été avec ton coach pendant un certain temps, du moins, là, avant d'embarquer dans une compé, pas juste t'en vas le voir, je veux faire une compétition dans une couple de mois. Dans 12 semaines. Mais oui, dans 12 semaines, je me suis pas entraîné. Je te connais pas. Fait que, tu sais, je sais pas à quoi tu réponds bien. Fait que, tu sais, comme ça, c'est le bout où, si t'es déjà avec ton coach depuis un certain temps, t'as déjà développé une relation, tu devrais déjà avoir un certain lien de confiance. Ça, c'est le bout où t'es capable d'avoir une conversation honnête avec. Puis ton coach soit potentiellement capable de faire comme, ça sera pas celle-là.
Ça va être Ouais. la prochaine. Pour telle raison. J'ai réglé le problème, j'en prends plus. Si Ouais, t'as c'est l'intention ça. de faire une compétition, désolé, je vais te référer à tous C'est les ça. gens que j'aime, mais moi, je touche pas à ça. Non, c'est ça. Fait que... Hey, cool! Je pense que ça fait un bon mot de la fin parce qu'on t'avait de tirer sur le 3 jours. Oui. Je suis crampée. Fait que est-ce que t'aurais un dernier mot de la fin sur lequel laisser les gens par rapport à supplément, entraînement, nutrition? Soyez futé, shopper santé. Tout à fait. Non, mais... On met un petit logo à quelque part. Tu sais, posez des bonnes questions, soyez plus... Pas juste au gars du shop santé, là. Ouais, votre coach non, aussi. mais tu sais, faites attention à qui vous fiez. Essayez toujours de trouver sa motivation en arrière parce qu'il y a du monde qui vont écouter ça et qui vont dire, ouais, mais c'est bien, lui, Chris, il vend puis il prend le profit. T'as 100% raison. Évidemment, Ouais. je vends puis je prends le profit. C'est ça que je fais dans la vie. Ouais. Mais il y a quand même des années d'expérience en arrière de ça, puis qu'il n'y a pas beaucoup de gens, malheureusement, dans le milieu qui peuvent dire comme, ouais, moi, j'ai déjà visité des usines. Moi, je connais tel propriétaire de compagnie. Moi, je peux appeler tel gars qui est dans telle usine. C'est déjà arrivé, mettons, un produit... je fais une autre parenthèse, je fais juste ça. Ouais, tel produit, il goûte pas la même affaire que la dernière fois, je te le ramène. Ah, attends, tu peux moi l'appeler direct? Pardon? Je vais appeler le gars qui est à l'usine là, puis il va me dire s'il y a des retours à date sur tel lot. Ouais, t'as-tu des tel feedback? Ah ouais, ça fait une couple qu'on se fait dire, la batch est scrap, reprends-y, donne-y un autre. Parfait. Cool. Il vient de me le dire. Là, le monde est, hein? Ouais, c'est ça. Eh ben c'est ça. C'est ça que ça fait à long terme, parler à du monde, développer des connexions. Ouais. Mais malheureusement, Caroline, qu'il n'y a pas grand monde qui peut faire ça, puis c'est là le problème du consommateur. T'es un peu dans le néant, puis tu vas faire un peu trop confiance à quelqu'un qui sait pas de quoi qu'il parle. Aurais-tu soit des personnes ressources vraiment comme fiables par rapport à ça ou des sites plus fiables, des sources d'informations que les gens pourraient aller voir? Là? Si on parle de sources d'informations pour consommer des suppléments selon leurs effets, examine.com, que je pense que beaucoup de gens connaissent dans le milieu. Ouais. Numéro 1, c'est un résumé de la littérature scientifique sur à peu près tous les suppléments qui existent. Moi, j'en ai un dans mon ordi, c'est une bible. Là, je pense qu'il y a 1000 suppléments avec à peu près 100 000 études, c'est mon gars. Pour des DM de genre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, Caroline, je vais dire moi, mais je veux pas recevoir 1000 messages. Non, c'est ça. Puis il y a toujours un malaise de moi, je suis propriétaire du magasin. Oui, je suis un client de toutes les compagnies, mais évidemment, je peux pas dire non, je te conseille pas telle compagnie. Je peux pas dire ça. Ouais. Je l'ai déjà dit. Et ça a mal viré. Mm-hmm. Fait que tu sais, je peux pas dire ça. Fait que c'est vraiment touché. Je vais orienter le monde, mais tu sais, ouais, là, il va prendre le pot. Ça, c'est-tu bon? C'est correct. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça a pas l'air à. T'as-tu quelque chose de mieux? Peut-être. Ouais. Mais ça, c'est pas bon. J'ai pas dit ça. Pas ça, Non, j'ai c'est dit. ça. Je te dirais pas qu'un produit est pas bon. Je vais peut-être juste avoir une préférence vers un autre. C'est vraiment touché. Ah ouais. Le consommateur est un petit peu dans la merde jusqu'à temps que toutes les brands de suppléments sortent des analyses par des laboratoires externes. C'est pas compliqué, c'est ça la solution. Ça coûte cher, mais il va falloir que tout le monde se tourne tranquillement pas vite vers ça. Ça va éliminer premièrement la pression au niveau des propriétaires, des vendeurs, peu importe. Parce qu'ils n'auront pas à dire, ils n'auront pas à convaincre le client que tel produit est bon. Non, j'ai rien à te convaincre, voici le certificat. C'est ça. Ma job, ça arrête direct là. C'est ça. Ok, bon. Ouais. Fait que j'espère, je donne encore un 5 à 10 ans. Parce qu'en 5 ans, il y a beaucoup de chemin qui s'est fait. Fait que c'est fait plus de chemin en 5 ans qu'en 25 avant. C'est vrai. Easy. Dans les suppléments. Fait que j'espère que les 5 prochaines années, ça va encore step up la game. Mais c'est parce que l'industrie du supplément est rendue tellement immense que ça explose. Là. Nous, Shop Santé, le vrac a été un questionnement pendant tellement longtemps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? On a une vidéo promotionnelle qui s'en vient. On va faire visiter l'usine. On va expliquer tout comment ça se fabrique du vrac, comment ça arrive dans les magasins, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est pas fait. J'ai assez hâte que ça sorte parce que ça va éliminer bien des questions. Parce qu'il y a encore du monde qui pense que moi, je rentre là, 1 heure avant, là, que je mets une poche de sucre, puis que je mets une poche de protéines, puis que je brasse ça dans mon bac. Il y a du monde qui pense ça. Ouais, mais là, c'est en vrac. Ça veut pas dire que c'est contrôlé. Toutes les protéines sur le marché là, passent dans un blender de 1000 à 2000 livres. Ils ont tous été un jour dans une forme de vrac. Ah oui. Fait que la seule C'est différence, juste c'est qu'il y en a un qu'après qui est ça, mis ils ont dans été un en pot. pot, c'est ça. Ouais. Il est mis dans un pot de 5 livres. Nous, il est mis dans une boîte de 20 livres. Voilà. Excellent. Fait que très cool. Ben écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton shop et dans ton bureau. Dans ton bureau, Merci pour le podcast après plusieurs mois. Fait que si les gens veulent te suivre, en apprendre un peu plus sur toi, venez te voir dans ton shop puis te bombarder de questions au lieu d'en Donne-nous l'adresse, DM. c'est le temps En de personne au lieu plugger d'en tout. DM. Mais oui, Shop Santé Longueuil, 1215 Chemin du Tremblay à Longueuil ou sur Instagram, le m.gendron1,
le pas 1 était pris, j'imagine. J'accepte les questions tant que c'est pas comme des évaluations médicales. Là. Ouais. Mais, c'est ça. ça me fait plaisir de répondre à pas mal toutes les questions, là, je te dirais. T'sais, si ça me tente pas, anyway, tu vas tout savoir. C'est ça. Soit t'auras pas de réponse ou ça va être une réponse Si très ta très, question très courte. est insignifiante, parce qu'il existe des questions insignifiantes, oui, il faut oui. arrêter de dire que C'est toutes pas les vrai qu'il y a questions pas de sont questions bonnes. niaiseuses. Là. Il y en a des niaiseuses. Mais venez en personne, pour vrai, on est toujours 3 ou 4 employés qui roulent ici. Moi, Anthony, en ce moment, Nicolas, il va en avoir d'autres. C'est tout du monde qui ont des bons backgrounds, pis c'est pas des tatans en supplément. Là. C'est tout du monde qui, en tout cas, j'essaie de rendre quasiment infaillible. Fait Excellent. que, ben, très cool. Merci beaucoup. Merci. Jess de t'être déplacé aussi à Longueuil. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, ben, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye la gang! Salut!